Ephésiens chapitre 5. Waefeso sura ya 5. On commence à 14. Tutaanza mstari wake wa 14. C'est pour cela qu'il est dit. Kwa ajili ya ile ilisemekana ya kwamba Réveille-toi, toi qui dors. amkeni wewe ambaye unalala, Relève-toi d'entre les morts. amka kati ya wafu Et Christ t'éclairera. na Kristo atakuangazia. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Uchukue zamiri, utembee kama vile mwenye elimu, hapana kama vile mpumbavu. Rachetez le temps, na komboa wakati, car les jours sont mauvais. kwa sababu siku ni za mbaya. Amina. Nous allons aussi lire dans Marc 16. Tasoma Marko sura ya 16. On commence à 16. Tutaanza mstari wake 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Kwa yule atakaye amini na kubatizwa ataokoka. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lakini yule atakaye amini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oneni miujiza ambayo tafuatana na wale watakaye amini. À mon nom, ils chasseront les démons. Jina langu watafukuza mapepo. Ils parleront de nouvelles langues. Watasema kwa lugha mpya. Ils saisiront des serpents. Watashika nyoka. S'ils boivent quelques breuvages mortels, kama wanakula sumu, il ne leur fera point de mal. haitawafanya ubaya wote. Ils imposeront le main aux malades. Wataweka mikono yao juu ya Et les wagonjwa. malades seront guéris. Na wagonjwa Amen. watapona. Amina. Bienveillant Père Céleste, Pendo wa mbinguni, nous te remercions pour ce matin. nakushukuru kwa asubuhi ya leo. Et nous t'invoquons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Kualika Bwana Mungu mweza wa de yote, venir nous prêcher ta parole. uje wewe mwenyewe utuhubiri neno Nous, lako. en tant que des humains, Si sawa vile nous wanadamu avons seulement lu ta parole. tulisoma tu neno lako, Mais toi qui es l'auteur, lakini wewe ambao ni c'est toi qui mwanzilishi, peux bien l'expliquer. wewe ndio ni tafsiri mzuri C'est neno toi qui lako. peux répondre aux préoccupations de tes Wewe enfants. ndio unazijibia vizuri Nous t'appelons kwa à la watoto Seigneur. wako. Tunakuita katika Viens jina prendre lako. la place du prédicateur. Kuja uchukue nafasi. Et viens prêcher ta parole, Na Seigneur. ukuje ubiri neno lako Bwana. Père, Baba, parmi ces peuples, kati ya taifa il y a ceux qui sont venus étant malades. kuna wale ambao walikuja wakiwa Je te wagonjwa, prie, Seigneur, walikuja Bwana de les guérir au nom de Jésus-Christ. wapone mjina la Yesu Il y a ceux Kristo. qui sont venus étant chargés et fatigués. Kuna wale ambao walikuja na Ils mizigo ont besoin du repos, Seigneur. wana haja mapumziko Bwana. Permets que la grande colonne de feu Usunguzi ya moto puisse se mouvoir dans cet ensemble kizilishe mwa maskani et répondre à tes enfants, à chacun selon son nom. na jibia mtoto yako kijina yake. Que chacun soit répondu à sa requête. Kila mmoja ajibiwe kuhitaji Et yake qu'il trouve la solution au na nom de apate Jésus-Christ. suluhisho mjina la Yesu Ainsi Kristo. nous te prions, Seigneur, Naomba hivi Bwana, dans le nom puissant de Jésus-Christ. jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Ambia Mungu akubariki. Saluez-le avec le joie Umsalimie na furaha et avec amour. na upendo moyoni. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Ambia dada, nakupenda sana. Frère, je t'aime beaucoup. Ndugu yangu mimi nakupenda Vous sana. avez dit que Niwaambia kama vous pouvez même douter de vos propres frères physiques. unaweza shakia wa ndugu wako wa jamaa wa kimwili. Oui, parce qu'il se pourrait que votre maman vous avait trompé. Kwa sababu wenda mama wako alikudanganya. Vous avez cru que c'est réellement votre frère ou bien votre sœur. Uliamini kama ni ndugu yako ama dada wako. Pourtant, vous n'avez même pas les mêmes pères. Japokuwa hamkuwa hata na baba moja Eh, vous n'êtes pas des frères. hamuko wa ndugu. Frère Branham dit, Kwa wanasema ya kwamba il dit que la vie vient du père. anasema ya kwamba uzima unatokea kwa baba. Oui, la vie vient du père. Uzima unatokea kwa baba. Donc même si vous avez la même mère, Hata kama muna mama moja, si vous avez des pères différents, kama muna baba tofauti, comprenez. elewa ya kwamba C'est la vérité. c'est vrai. Alors ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, Sasa ndugu yako madada yako ambao ni pembeni yako, tu es avec lui dans l'éternité. mulikuwa pamoja naye muumilele. Seulement on vous a donné des mères différentes, Mulikuja tu akawapatia mama des tofauti familles différentes, ama tuseme chama tofauti, mais vous venez de l'éternité avec votre frère, lakini tokea umilele ulikuwa na ndugu yako na dada yako avec votre sœur. na dada yako. Et maintenant vous êtes sur la terre Sasa nyie ni duniani et nous sasa, allons partir dans l'éternité ensemble. na tutaenda pamoja muumilele. Donc c'est votre frère ou bien votre sœur éternelle. Ni kusema huyu ambao unaona hapa ni ndugu yako na ni dada yako wa milele. Les autres là, Bengine bale c'est bakimwi pendant un temps, ni punde wakati kitambo tu, peut-être pendant 20 ans, wenda tuseme miaka c'est 20 pareil. na mnatengana, Mais celui qui est à côté de toi maintenant, lakini yule ambaye ko pembeni yako c'est saa votre frère ou bien votre sœur pour le ni servir. ndugu yako ama tuseme dada yako
pourquoi? Ona kwa nini? Quelquefois quand frère pendant que frère Branham priait pour les malades, Mara wakati ndugu alikuwa anaombea wagonjwa, il pouvait prier en essayant de mettre son soulier à côté du frère. Angeliomba akijaribu kutoa kiato yake anakitia pembeni ya ndugu ambaye yuko Il mesurait son pied avec le pied du frère qui est à côté. Anapima kiato yake kukiato ya ndugu ambaye yuko pembeni yake. Pour voir si son soulier peut convenir à ses frères. Kama kiato yake ndugu yake si le frère n'a pas de souliers, le frère va lui donner les souliers. Kama ndugu ana kiato, ndugu baba anampatia kiato yake. C'est ton frère pour l'éternité. Ni ndugu yako milele. Ce n'est pas ton frère pour un temps. Haiko ndugu yako kuna kitambo. Vous pouvez comprendre cela. Kama mungalielewa ile, le problème du frère sera ton problème. Shida ya ndugu yako ingekuwa shida yako. Le problème de la sœur sera ton problème. Shida ya dada yako ingekuwa shida yako. On n'aura pas une église où les gens se médisent. Hatungalikuwa na kanisa ambao watu wanasenganya. Chacun allait protéger la réputation de l'autre. Kila mmoja angechunga kavumu ya mtu mwingine. Parce qu'il n'y a personne qui peut exposer la vie de son propre frère au biblique. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anayeziambia shida ya ndugu yake kuwa. Chacun protège donc les gens de sa famille. Kila mmoja anakuwaka anachunga watu wa jamaa yake. Alors je vous rappelle, sasa kuwakumbusha le frère qui est à côté de toi, kusema ndugu pembeni, la sœur qui est à côté de toi, dada pembeni yako, il est de ta famille. ni wa jamaa yako. Donc s'il y a une personne à protéger, kusema kama kuna mtu wa kuchunga vizuri, c'est ton frère ou ta sœur. ni kusema ni ndugu yako na ni dada yako. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Moi je vous avais dit, niliwaambia kwamba tout ce que je ne peux pas faire pour un frère, yote yenye siwezi fanyia ndugu, je ne peux pas le faire pour un autre frère. Siwezi ifanyia ndugu mwingine. Donc si je peux vous aider, ni kusema kama naweza je peux kukusaidia, aider tous les frères au même. naweza saidia wa ndugu wote kama nilivyokusaidia wewe. Si je ne peux pas vous aider, Kama siwezi kukusaidia je wewe, ne peux pas le faire pour les autres. ni kusema kubengine nako siwezi bifanya. Amen. Parce que c'est dans nos têtes Ni kusema ndani ya vichwa où yetu on met des différences entre les gens. ndio tunatiaka utofauti kati ya watu, Mais devant Dieu, lakini mbele ya Mungu s'il nous regarde au même niveau, wote anatuangalia kiwango. que vous soyez pasteur, Ukuwe mchungaji, que vous soyez prédicateur, ukuwe mhubiri, que vous soyez instrumentiste, au tuseme wa kupiga kinanda, nous tous, Dieu nous voit au même niveau. sote Mungu anatuona kwa kiwango Et il nous moja considère au même niveau. na anatuangalia kwa kiwango moja. De la même manière, Wale na si vous pouvez choper un serviteur de Dieu, kama unaweza kwanza mtumishi wa Mungu, Dieu peut vous frapper. Mungu anaweza kupiga. C'est de la même manière. Ni vile Si vile un serviteur de Dieu chope un fils de Dieu, kama mtumishi wa Mungu anakwaza mwana wa mabichi wa lui Mungu, aussi Dieu peut le frapper. na yeye Mungu anaweza mpiga. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, Kwa maana Yesu alisema si vous pouvez choper un fils de Dieu, kama mnaweza kwanza mwana wa il Mungu, serait pour vous mieux ingelikuwa heri kwenu qu'on attache une corde autour de votre cou yo bakufunge lukamba kwenye shingo yako et une pierre qu'on vous jette dans la mer. na jiwe la nzito anakutupa Donc baharini. c'est mieux de choper un fils de Dieu. Sema ni vizuri kukwaza mwana wa Parce que Mungu, Dieu nous considère au même niveau. kwa sababu Mungu anatuona kwa kiwango moja. C'est sur la terre Ni duniani où on met seulement de l'ordre, par exemple dans l'église ndio banatia tu oda ama tuseme utaratibu ndani ya ou kanisa dans les corps de Christ. ama tuseme ndani ya mwili wa Il y a Kristo. celui-ci qui va prêcher, Kuna mtu fulani celui-ci atahubiri, viendra essuyer les tables mwingine atakuja atasafisha meza et les chaises, na viti vya celui-ci kanisa, va jouer la guitare. na mwingine atapiga gitaa. C'est juste pour mettre de l'ordre dans l'église de Ni Dieu. juu ya kufanya tu utaratibu ndani ya kanisa Mungu Mais ça ne alifanya. fait pas de quelqu'un spécial par rapport à l'autre. Ile kazi yake haimufanye mtu wa kipekee zidi ya Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. sote tuko watoto wa Mungu. Et si vous pouvez comprendre cela, Na kama mnazielewa ile, le pasteur va respecter les diacres, mchungaji ataheshimu washemasi, le diacre va respecter les brebis, waheshimu washemasi wataheshimu kondoo, les brebis vont respecter les diacres et les pasteurs. na kondoo itaheshimu shemasi na Et mchungaji, nous allons avancer vers les cieux. na wote tutasonga kwendea mbingu. Alors, Na munite tu ndugu Branham, c'était juste pour rappeler aux gens ilikuwa tu ya kuambia watu que nous sommes au même niveau. kama tuko kiwango moja. Donc ne mettez pas de différence. Kusema usiangalie utofauti. Appelez-moi votre frère. Unite tu ndugu Branham. Amen. Si nous pouvons rester des frères, Kama tulizi bakia tu wa ndugu, ça va aller. itaenda
c'est plus mieux. Kwanza mimi nafikiria kwamba ni vizuri Parce que ça nous aide. kwa sababu inatusaidia. Si vous savez que je suis un frère, kama unajua kama mimi ni ndugu, Moi si je tombe vous pouvez m'exhorter. kirahisi wakati naanguka utakuja niona. Parce que je suis quelqu'un de spécial par rapport à vous. Hata ukiwaza kama mimi Quand je vais tomber, wakati nitakapoanguka, vous allez penser que Dieu a commencé à m'utiliser autrement. mtawaza kama Mungu alianza nitumikisha tofauti. Et pourtant j'ai tombé. Japokuwa mimi Je nimeanguka. préfère rester frère Sasa ningelipenda nibakie ndugu. pour que quand ça ne va pas, Wakati vitu yabiendeki, que les enfants de Dieu ne puissent avoir des limites à m'exhorter. watoto wa Mungu wasikuwe na mipaka Ou jua bien à m'aider kuniona. pour aller au ciel. Tuba nisaidie niende mbinguni. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu dada yangu, tout ce que nous cherchons à l'église, yote ambayo tunatafuta kanisani nous les recevons. tunaipokea. Amina. Nous les recevons. Tunaipokea kweli. Ça dépend seulement de vous. Inalingana tu na wewe. Si vous venez à Christ Kama mngelikuja kwa pour Kristo chercher la popularité, kwa ajili ya kutafuta vous kafumu, allez recevoir cela. ndio utapata kafumu. Et ce n'est pas un péché. Haiko dhambi. Donc je sais que ça attire l'attention de quelqu'un. Najua kama mtu fulani anakuwa na J'ai une uangalifu. citation. Nina mtajo ba Frère Branham dit, ambao ndugu anasema ya kwamba, il dit que si vous décidez anasema kama unaamua de devenir un chrétien de renom, kuwa Mkristo wa jina tu ama wa kafumu, exactement. okay, Donc un chrétien qui est reconnu par tous. usema Mkristo ambaye anajulikana À ndio Kinshasa, on sait kafumu que sana. vraiment ça c'est un frère. Kinshasa mkapitale bana yake huyu ni ndugu. Aux États-Unis, on connaît qu'à Bukavu, il y a des frères. Sini ba Quebec ve kuko ndugu. Frère Branham me dit que vous pouvez l'être. Ndugu anasema kama unaweza kuwa ndugu. Ce n'est pas un péché. Wa kafumu haiko C'est dhambi. en ordre. Ni utaratibu tu Vous ni pouvez sawa. être un chrétien. Unaweza kuwa Mkristo. Quand Dieu fait quelque chose avec vous, Wakati Mungu anafanya kitu fulani vous pamoja mettez na ça sur votre statut. unatia mustatia. Ce n'est pas un péché. Haiko dhambi. Ce n'est pas un péché. Hiyo haiko dhambi. Ce que frère Branham est contre, Ni kile ambacho ndugu anapinga. c'est le démon qui entre en vous d'orgueil à cause de la popularité. Ni pepo ya kiburi yenyewe na kuingia juu ya kafumu. Amen. Mais être reconnu, Lakini kujulikana ça makuwa n'a rien à kafumu. voir avec le péché. Abilingana na dhambi J'ai beaucoup de citations qui vous confirmer cela. ambayo itawathibitishia ile. Moi, je ne peux pas faire ça sur mon statut. Mimi siwezi fanya ile kustati yangu. Mais s'il y a un chrétien qui décide, Lakini kama kuna ndugu ambaye il dit, je veux que dans 5 ans, anapenda miaka que je 5 sois un chrétien reconnu. ni kuwe Mkristo wa kafumu. C'est en ordre. Ni mzuri tu. Comme le faisaient les disciples. Vile wafuasi walikuwa wanafanya. Quand on fait un miracle, Wakati wanafanya on muujiza, écrit dans quelque part. wanaandika fasi C'est ça qui fulani. a constitué les actes des apôtres. Ile njoo iliunda matendo ya wamitume. Les actes des apôtres Matendo ya wamitume ont été écrits comme ceci. iliandikwa hivi Il y sikia. a telle sœur, Kuna dada fulani elle est quelque part. iko fasi Elle a fulani fait ceci. alifanya Et hivi puis on écrit ça. na kisha wanaandika Tel frère, ndugu est à fulani tel endroit. iko Il a fasi fait fulani ceci. alifanya On hivi a écrit ça. bakaandika. Quand on a combiné cela, Wakati walipochanga c'est ile ce qu'on a appelé matendo les actes des apôtres. ndio waliita matendo ya wamitume. Voilà pourquoi nous avons eu des sœurs Tabitha, Ndio kwa maana kulikuwa na dada Tabitha, des sœurs Dorcas. dada Dorcas. La sœur Dorcas s'était ressuscitée. Dada Dorcas alifufuka Parce que quand elle faisait des bonnes œuvres, na wakati alikuwa anatenda mema, les gens enregistraient ça. watu walikuwa na nasa Si kazi. elle coupe Wakati anashona les magugu, pantalons d'un frère, pantalo ya ndugu fulani, ya ndugu on fulani, sait que c'est la sœur Dorcas. wanajua kama ni dada Ce n'est pas Dorcas. un péché. Haiko zambi. Quand la sœur Dorcas Wakati dada Dorcas donne un fils dédié à manger, anapatia mtoto chakula, un fils dédié, mwana wa on Mungu, connaît que c'est la sœur Dorcas. wanajua kama ni dada Quand Dorcas. la sœur Dorcas fait telle chose, Wakati dada Dorcas anafanya on kitu fulani, connaît que c'est la sœur Dorcas. wanajua kama ni dada Dorcas Elle aliyefanya, pouvait même coudre les habits na angelishona hata mavazi et mettre même sa marque. na kutia marke yenyewe anajifunga modele la sœur yake. Dorcas. Ni dada Dorcas. Maintenant, quand la sœur est morte, Wakati dada Dorcas alipokufa, les gens ils ont dit, watu bakasema No. hapana, un jour sœur Dorcas m'a aidé. siku fulani dada Dorcas Quelqu'un alisaidia. d'autre dit, non, non, moi Wengine aussi. wakasema hapa mimi na J'étais fait. nilikuwa jala. Quand j'ai passé chez la sœur, Wakati pita kwa j'ai dada mangé. nikakula. Tout le monde connaissait le témoignage de la sœur Kila Dorcas. mtu alikuwa anashuhudia dada Dorcas. C'était une chrétienne de renom. Ilikuwa Mkristo wa kavumu. Ils ont dit non, Akasema la sœur ne va pas mourir. dada Dorcas, Appelons Pierre. tumwite Parce Petro. qu'on connaît ce que la sœur faisait. Tunajua kile ambacho dada alikuwa anafanya. Si toi tu décides
kusudi watu wasijue. C'est aussi un ordre. Leo ni mzuri. Mais ce n'est pas que celui qui le fait publiquement. Haiko kusema mwenye anaifanya bayana. Ça veut dire qu'il est dans le péché. Inamaanisha anafanya On dhambi. connaît beaucoup de prédicateurs. Tunajua baadhi ya Quand ils wahubiri prêchent un peu, wakati wanahubiri ils kidogo le mettent dans le groupe sur WhatsApp. wanatia kumastori Ce masa. n'est pas un péché. Haiko C'est sawa. un ordre. Nayo ni sawa. Vous aussi, Na nyie vous pia pouvez le faire. munezi ifanya. Alléluia. Amen. Et quand on a appelé Pierre, Wakati walimwita Petro, Pierre a ressuscité la sœur. Petro akafufua dada. Il y avait des témoignages de tout le monde. Kwa sababu kila mtu Il n'y a alimshuhudia. personne qui pouvait accepter qu'on perde la sœur. Hakuna mtu mwenye alikubali dada On a Lukasi. vraiment besoin de cette sœur. Tu balikuwa na haja sana ya ule Une dada. sœur qui est de tout le monde. Dada mwenye anasaidia kila mtu. Alléluia. Amen. Alors si toi aussi tu décides d'être un frère ou bien une sœur, Kama na wewe unaamua kuwa ndugu wa madada non, wakavumu, c'est un ordre. nayo ni sawa. Et puis, Sasa la kisha popularité en soi, kavumu yo ça dépend d'une personne à une autre. inalingana na mtu ama mwingine. Il y a quelqu'un, Kuna mtu si seulement on le connaît à l'église, kama tu anajulikana mkanisa, automatiquement il devient orgueilleux. pale nakuwa kiburi. Et il y a d'autres personnes, Mtu mwingine même yeye si tout le monde, toute l'Afrique les connaît, hata Afrika nzima imjue, ça ne changera rien. hatamubadilisha. Il restera toujours humble. Atabakia tu C'est mnyenyekevu. ça que Frère Branham nous reconnaît, nous recommande. Na ndio vile ndugu Branham Il dit anatuambia, que Dieu cherche un homme anasema kwamba Mungu anatafuta mwanadamu pour que quand il élève, tu, wakati atainua ule mwanadamu, cet homme diminue encore. ule mtu anajishusha tena Quand il sana t'élève davantage, zaidi. Mungu anakuinua toi tu diminues encore. zaidi, unajishusha Quand tena. il t'élève, Haleluya! Wakati toi anakuinua tu diminues tena, encore. wewe unashuka C'est tena. ça que Frère Branham nous Ndio recommande. kile ndugu Branham anatudai. Quand toi tu es connu à l'église, Kama wewe unajulikana au lieu que mkanisa, ça puisse t'enorgueillir, ile ujui ile au lieu que tu puisses être enorgueilli, bali ukuwe na kiburi, jue ile Ça te kaburi fait ya encore humble par rapport aux autres. inakufanya munyenyekevu kuzidi ya wengine. Alléluia. Amen. Et là Dieu peut encore t'élever. Na pale Mungu anaweza kuinua tena, Tu seras peut-être reconnu partout Bukavu. utajulikana wenda na Bukavu yote Et mzima. si Dieu voit encore que tu deviens encore humble, Kama Mungu anaona kama unakuwa il mnyenyekevu, te lève, tu seras connu au Congo. anakuinua Kongo yote na Si tu kujua. descends encore, Kama unajishusha il tena te lève, tu mnyenyekevu, seras reconnu au niveau de l'Afrique. anakuinua Afrika yote na kujua. Mais ce n'est pas d'être reconnu qui est un péché. Haiko kusema kama vile unakuwa kavumu ndio inakuwa dhambi. Non, non. Hapana. C'est l'esprit que tu as, Ni roho ambayo iko ndani yako, l'esprit là d'orgueil. ile roho ya kiburi. Quand tu es reconnu, Wakati cet unajulikana, esprit là de penser que tu es spécial par rapport aux autres. ile roho ya kuona wewe tu wa kipekee, C'est ça le problème. ile ndio dhambi. Mais tu peux être reconnu par tout le monde. Unaweza kuwa unajulikana kila mtu, Et ce n'est pas un péché, c'est un ordre. haiko dhambi, ni sawa tu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu Nous awabariki. sommes en train de parler Tuko nazungumza des 4 billes d'un réveil. ya nakini yetu ambayo inaitwa lengo ile Aujourd'hui, ya on va mettre uamsho. une virgule. Leo ndio tafanya mkaki. Et c'est là pendant des semaines. Tulisema juu ya ile wenda wa wiki mbili. Mais c'est un très grand sujet. Kweli nakini kubwa On sana ne peut même pas terminer aujourd'hui. yenye hatuwezi maliza leo wala kesho. Amen. Amen. J'ai juste donné des. Donc des. Je ne sais pas si je peux dire des échantillons. Nilipana nisiwe kama niseme maechantillon. Mais on pouvait rester là même pendant une année. Tungezi bakia mwa ile nakini wenda Parce sawa. que chaque but d'un réveil, c'est une grande prédication. Kwa sababu kila lengo ya uamsho ni mahubiri kubwa. Mais nous, on n'avait que des semaines. Si tulikuwa tuna wiki mbili. Alléluia. Amen. Les 4 billes d'un réveil. Ile lengo ine ya uamsho. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler du 4e but, Leo utasema kuhusu lengo ya ine qui est de guérir les malades. ambayo inaitwa kuponyesha wagonjwa. Amen. Amen. Je vous avais dit, Niliwaambia il y kwamba a deux manières de recevoir la solution à ton problème. kuna namna mbili ya kupokea suluhisho kwa shida yako. Parce que tu peux avoir un problème. Kwa sababu unaweza kuwa na shida, Tout le monde a un problème. kila mtu ana shida yake, Mais la manière de recevoir la solution, lakini namna ya kupokea suluhisho kwa ile ça shida dépend de toi. inalingana na wewe Et mwenyewe. frère Branham a dit, Lakini ndugu, il y a deux manières de recevoir la solution. kuna namna mbili ya kupokea La suluhisho. première manière, Namna ya kwanza, c'est soit c'est Dieu qui a conduit un don vers vous. hao ni Mungu ambaye aliongoza karama
kwako vous wewe avez un problème, una shida fulani, Dieu vous envoie un don Mungu anakutumia karama pour que vous puissiez recevoir la solution. kutokea ile karama upate Ça suluhisho. peut être le problème pour la maladie. Inaweza kuwa shida ya magonjwa, Ça peut être le problème, par exemple, de la vie sociale. ama tuseme inaweza kuwa shida ya kijamii, ya Ça maisha peut ya être un kijamii. problème spirituel. Inaweza kuwa shida ya kiroho, Mais peu importe ton problème, lakini haijalishi shida yako, il y a deux manières de recevoir la kuna namna mbili ya kupokea solution. Soit suluhisho, c'est Dieu qui envoie un don vers vous. au Mungu anatuma karama fulani kwako Regardons wewe. dans la Genèse. Na turudie kwanza mwanzoni, La Bible dit ceci. Biblia inasema ya kwamba L'Éternel s'est souvenu d'Abraham. wa milele kakumbuka Abraham. Abraham avait un problème de stérilité. Abrahamu alikuwa na shida ya utasa. L'Éternel s'est souvenu d'Abraham. Wa milele kakumbuka Abraham. Et l'Éternel est descendu dans la chair. Wa milele akashuka mwili wa minofu Juste pour donner la solution à Abraham. kwa ajili ya kupatia suluhisho Abraham. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jue kama mnanielewa vizuri À pale. chaque fois que Dieu envoie un don, Kila mara ambapo Mungu anatuma karama, c'est Dieu lui-même qui descend dans la chair Amen, humaine. ni Mungu mwenyewe ambaye anashuka mwili wa minofu. C'est une façon, Ni namna de deux manières. ama tuseme namna mbili. Non, donc la première manière de deux manières, Ni kusema namna ya kwanza ya namna ya pili ya de namna recevoir la solution à ton problème. ya kupokea suluhisho kushida yako. C'est Dieu qui envoie un don vers vous. Kwanza Mungu anatuma karama kwako, Et ce don-là, na ile karama ambayo Mungu c'est Dieu anatumia lui-même dans la chair humaine. ni Mungu mwenyewe mwili wa Ils minofu. sont descendus chez Abraham. Wakashuka kwa Abraham, Ils sont arrivés chez Abraham. wakafika kwa Abraham. Quand Dieu est dans la chair humaine, Wakati Mungu iko mwili wa ce n'est minofu, pas un Dieu avec des têtes. haiko Mungu na vichwa mbili. Ce n'est pas un Dieu en costume, c'est Haiko Mungu mkochi tu. l'homme qui était chez Abraham. Mtu ambaye alikuwa kwa Abraham Il avait la poussière aux pieds. alikuwa na mavumbi kumiguu yake, Et il ressemblait à quelqu'un qui avait faim. na alikuwa anafanana mtu ambaye iko njala. Alléluia. Amen. Oh, parce que quand Abraham l'a vu, Mulukutamba wakati Abraham alipomwona, Abraham a discerné cela. Abraham akapambanua Il a dit, ile, mon Seigneur, akasema Bwana wangu, usinipite, laisse-moi te uniache laver les pieds. nikuoshe miguu, Laisse-moi te donner à manger. uniache nikulishe. Et Elohim est arrivé chez Abraham. Elohim akafika kwa Abraham. C'était Dieu dans la chair humaine. Ilikuwa Mungu mumwili wa Donner la solution à Abraham. kwa ajili ya kupana suluhisho kwa Abraham. C'est Dieu qui envoie un don vers Abraham. Ilikuwa Mungu ambaye alituma karama kwa Abraham. Et quand on reçoit les dons de Dieu, Na wakati tunapopokea karama ya Mungu, on reçoit la solution. tunapokea suluhisho. Quand vous recevez un don, Wakati tunapokea vous karama, recevez la ni solution. kusema unapokea suluhisho kushida yako. Quand Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa duniani, regardez la personne qui était à la piscine de Bethesda. alikuwa angalia mtu ambaye alikuwa kukishima Betsaida. Il était là Alikuwa pale pendant 38 ans, wenda miaka 38, en train d'attendre que les dons de Dieu arrivent. alikuwa anachunga tu karama ya Mungu ikuje. Il attendait que l'ange de Dieu descende. Alikuwa anachunga malaika wa Mungu ashuke ndani ya maji, Et quand il descend dans l'eau, na wakati anaposhuka ndani ya il attendait maji, qu'il puisse y avoir quelqu'un pour le jeter dans l'eau. alikuwa anachunga mtu amtupe ndani ya maji. C'est parmi aussi les conséquences d'attendre les dons de Dieu. Ni kati ya matukio ya kuchunga karama ya Mungu. Si vous attendez que Dieu envoie un don, Kama unajingojelea Mungu atume ça karama, peut faire 38 ans aussi. inazifanya miaka 38, Ça peut faire des ans. inazifanya miaka 2 ama 3 Parce que tuseme, ça dépend du moment de Dieu. kwa sababu inalingana wakati wa Mungu, Ça dépend de quand Dieu va envoyer les dons. inalingana na wakati ambapo Mungu atatuma karama yake. Alléluia. Amen. Alors cette personne-là, Sasa ule mtu ule il a patienté pendant 38 ans. akachunga wenda miaka 38 En train de patienter les dons de Dieu. akichunga karama ya Mungu. Et quand Jésus est arrivé, Na wakati Yesu alipokuja, c'était Dieu qui conduit et qui envoie un don. ilikuwa Mungu ambaye anatuma karama, Et la personne là a reçu la solution. na ule mtu akapokea suluhisho. Mais il y a la deuxième manière Sasa kuna namna ya mpili qui ne peut pas dépendre de Dieu même. ambayo haitalingana hata na Mungu, Et c'est Frère Branham qui le dit. na ndugu wangu anaisema, Il dit la première manière, anasema namna ya kwanza c'est Dieu qui envoie un don. ni Mungu ndio anatuma karama, Mais la deuxième manière, lakini namna ya pili, c'est votre foi qui conduit Dieu. amen,
va passer. alisikia kama Yesu atapita. Cette femme a dit, Ule mwanamke si je akajiambia, vais arriver kama ningefika à tu toucher sur sa robe, kugusa kwenye kanju yake, ce problème de sang qui me coule, hii shida ya damu ambayo inanitoka ça va se terminer. itamalizika. J'ai souffert pendant 12 ans. Niliugua ama niliteseka wenda miaka 12. Si je peux arriver à toucher la robe de Jésus, Kama ningegusa tu pindo ya kanju ya Yesu, je vais recevoir la solution à mon problème. nitapokea suluhisho kwa shida yangu. Et quand cette femme a touché sa Na robe, wakati ule mwanamke aligusa pindo ya kanju ya même Yesu, Jésus ne savait pas. hata Yesu hakuwa anajua. On voit que Jésus s'est tourné. Mungu ambao Yesu aligeuka, Il a posé la question. akauliza swali, Qui m'a touché? nani aliyenigusa? Donc ça ne dépendait même pas de Jésus. Kusema haikulingana hata na Yesu, Ça ne dépendait même pas haikulingana hata d'une vision. na ono fulani. La foi de cette femme Imani ya ule mwanamke suffisait pour arracher la solution. ilikuwa natosha juu ya kunyang'anya suluhisho. Jésus a dit, Yesu akasema hivi, qui m'a touché? nani aliyenigusa? Qui m'a touché? Nani alinigusa? La femme a réussi la solution. Mwanamke akapokea suluhisho. C'était la deuxième manière de recevoir. Ilikuwa namna ya pili ya kupokea suluhisho. Tiens les dons de Dieu. Au unachunga karama ya Mungu Et tu peux patienter longtemps. na unazichunga unakawia, Parce que ça dépend de la volonté de Dieu pour envoyer un don. kwa sababu inalingana na mapenzi ya Mungu kwa wakati wake juu Ou atume soit karama. tu mets ta foi en action Au tuseme unatia imani yako kwenye et tendo tu te donnes la solution. na unajipatia mwenyewe suluhisho. Alléluia. Amen. Soit tu mets ta foi en action Au unatia imani yako kwenye tendo et tu reçois la solution à ton problème. na unapokea suluhisho kwa shida yako. Pas demain, Hapana kesho, aujourd'hui même. lakini leo. Aujourd'hui même. Leo Aujourd'hui. leo Si hii, tu décides, kama unaamua tu peux avoir ton fiancé. unazipata mchumba Si tu wako. te décides, Kama unaamua tu tu peux recevoir le Saint-Esprit. unazipata Roho Si Mtakatifu. tu te décides, Kama unaamua tu peux avoir le travail. unazikuwa na kazi. Mais ça Amina. dépend de ta foi. Lakini inalingana tu na imani yako. Alléluia. Un jour, Jacob, Siku moja Yakobo il a vu Dieu dans la chair humaine. aliona Mungu mwili wa minofu, Il a dit non, akasema hapana, je ne peux pas rester un menteur. siwezi bakia msema bongo, Parce que Jacob veut dire un menteur. kwa sababu Yakobo inamaanisha msema bongo. Je ne veux pas rester menteur. Siwezi bakia hivi, Je veux être changé. napenda nibadilike. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu damu, ce n'est pas tout celui qui commet le péché qui le fait réellement parce qu'il est vrai. haiko kila mtu ambao anatenda dhambi jua anaitenda jua Il y a des gens sur cette terre, kuna watu hapa duniani ils font tout pour abandonner leur mauvaise vie. wanafanya yao yote juu ache maisha chafu, Mais ils n'y arrivent pas. lakini hawafikie kuacha. Ça ne marche pas. Habiendeki, Il essaie d'abandonner l'alcool, anajaribu kuacha pombe, kunywa pombe, mais ça ne marche pas. lakini habidaki. Il essaie d'arrêter les mensonges, Anajaribu kuacha kusema bongo, mais il a déjà les mensonges faits de chair. lakini yeye ndio anakuwa msema bongo ambao anavaa Donc mwili. ça ne marche pas. Ni kusema Alors habiendeki. il faut une force Sasa inapasa kuwe nguvu qui va enlever ça en lui. ambayo itaondoa kusema bongo ndani Qui est celle na Mungu pekee qui peut enlever cela. ambaye anasiondoa Alors ile. quand Dieu est dans la chair Sasa humaine, kama Mungu iko mwili wa minofu tu découvres que c'est Dieu dans la chair na humaine. unagundua kama ni Mungu mwili wa minofu, Si tu es comme Jacob, sema sawa vile Yakobo, Seigneur, Bwana moi je ne te lâche pas. sitakuacha, Change ma vie. nibadilishe, Change ma vie. badilisha maisha Change ma yangu, vie. badilisha Je maisha veux yangu. être changé, Seigneur. Napenda nibadilike Je veux Bwana, être changé, Seigneur. napenda nibadilike Bwana. Jacob avait tenu Dieu. Yakobo kamshika Mungu, Pas spirituellement, physiquement. hapana kiroho, ilikuwa hivi kimwili. Jacob a dit soit tu me changes, Yakobo akasema au unanibadilisha tu me dis Seigneur. au unaniua, Mais aujourd'hui, lakini leo hii ne lâche pas. sitakuacha. Seigneur, tu vas me changer. Bwana Seigneur, tu utanibadilisha, vas me changer. Bwana utanibadilisha. Dans la vie spirituelle, Mu maisha ya kiroho souvent il faut s'imposer. mali inapasa kujiweka kimabavu. Tu vas me changer. Unaamua Bwana utanibadilisha, ninapita, Je vais être changé. napenda Laisse nibadilike. que ça soit ta décision ce matin. Haikuwe uamuzi wako siku ya leo. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler des 4 billes d'un réveil. Sasa tuko nasema juu ya lengo nne ya uamsho. Le premier but, Ya kwanza c'est amener les âmes à Christ. ni kuleta manafsi kwa Kristo. Je vous ai dit, Niliwaambia hivi, nous tous sur la terre, wote hapa duniani
gani? Nous sommes des prédicateurs. Tuko wahubiri. Que vous soyez femme, Ukuwe mwanamke dada, que vous soyez un homme, ukuwe mwanaume ndugu, vous êtes des prédicateurs. wewe uko mhubiri. La seule différence Utofauti pekee est que du haut de la chair, ni kumimbali hapa c'est seulement les hommes qui ont le ministère, ni wanaume tu, ama tuseme wandugu ambao wiko na huduma, qui peuvent prêcher la parole. wenye wanawezi hubiri neno. Voilà pourquoi Paul a dit Ndio kwa maana Paulo que alisema les femmes se taisent dans les assemblées, kusema wanawake wabakie kimya maskani, mais non pas chez toi. lakini hapana kubakia kimya C'est kwako toi ouvre la mbali. Bible. Kwako kunyumba ufungue Biblia. Parle aux gens de la parole de Dieu. Ambia watu kuhusu neno la Mungu. C'est dans les assemblées Ni umaskani kama hivi que les femmes doivent se taire. yenye wanawake wanapasha bakia À la maison, lakini nyumbani ouvre la Bible. fungua Biblia ya Prêchez la parole là-bas. na ubiri neno kule. Viens avec ton ami au marché. Una rafiki yako sokoni, Parle-lui de la parole. ambia aye kuhusu neno. Prêche la parole là où tu es. Ubiri neno kwenye uko. Laisse-moi vous lire quelque part. Hata niwasomee fasi fulani. Un absolu. Tegemeo mahubiri ya nabii. Paragraphe 111. Shahidi yake 111. Frère Branham dit, Kwa anasema ya kwamba la Bible dit, Biblia inasema tous ceux qui aiment son avènement, kila mtu ambaye anapenda ujio wake, oh, que vienne c'est un jour où ce vieux corps mortel revêtira l'immortalité. oh, siku moja itakuja ambao hii mwili ya uzee ya kufa itavaa kutokufa. Cette maison de pestiférés dans laquelle je vis Hii sera nyumba changée. ya kuharibika ambao unaishi amo itabadilika En un instant, mwakati mmoja, en un clin d'œil, mkufunga na kufungula macho, un corps semblable à son corps glorieux. na mwili ukifanana na mwili wake tukufu. Cela devrait être le désir du cœur de l'église. Ile ingelikuwa nia ya moyo wa kanisa. Alléluia. Amen. Chaque homme Kila mtu et chaque femme na kila mwanamke devrait être en feu. angelikuwa na moto. Je répète, Na niluku, chaque homme kila mwanaume et chaque femme. na kila mwanamke. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijue kama unanielewa basi. Chaque homme Tuseme kila mwanaume et chaque femme na kila mwanamke devrait être en feu, angelikuwa mmoto, prêché dans le riz akihubiri mumabalabala et partout ailleurs. na mahali pote kwingine. Ça c'est frère Branham qui l'a dit. Hapa ndugu Branham ndio kunasema Pour essayer d'amener des âmes au salut. kwa ajili ya kujaribu kuleta manafsi kuokovu. Certainement. Hakika Chaque homme kila mwanaume et ndugu chaque femme na kila mwanamke dada devrait être en feu, angelikuwa mumoto, prêché dans les riz akihubiri mumabalabala et partout ailleurs na mahali pote kwingine pour essayer d'amener kwa les ajili ya âmes au kujaribu salut. kuleta manafsi kuokovu. Est-ce que frère Branham a dit que vous ne pouvez pas prêcher? Eti ndugu wanasema kama huwezi hubiri? Non. Hapana. Il a dit chaque homme, Alisema kila chaque mwanaume femme. na kila mwanamke. Mais dans les assemblées, Lakini umaskani kama hii, les femmes se taisent. wana wadada ama wanawake wabakie Du haut de la chair, kumimbali hapa. c'est pour les hommes appelés de Dieu. Ni kwa wanaume wa ndugu ambao wanaitwa na Les Mungu, hommes qui ont le vrai ministère. wanaume ambao wana huduma ya makweli. Amen. Amen. Mais nos sœurs, témoignez la parole. Lakini badada yetu mkwe mnashuhudia neno Amenez les âmes à Christ. na mulete manafsi kwa On Kristo. a de l'espace ici. Manatia fasi hapa. Il y a de l'espace dans cette église. Kuna fasi hapa ndani ya Et kanisa, s'il n'y a pas d'espace, na kama kuna tena fasi, on va acheter d'autres parties. tutauza fasi ingine, On va construire une grande église. tutajenga kanisa kubwa. Frère Branham a dit, Ndugu wanasema ya kwamba, et je vous l'avais dit, na niliwasomea il hili, dit que si vous n'amenez pas les âmes, vous n'invitez pas les gens aux réunions, anasema kama amwalike watu kumikutano, vous êtes coupable. uko na makosa, unashutumiwa. Amen. Amenez les âmes. Ulete manafsi, Amenez les âmes. ulete manafsi. Et je vous avais dit, Na niliwaambia kwamba pourquoi amener les âmes à Christ? kwa nini tunaleta manafsi kwa Kristo? Parce qu'il y a des choses que nous devons savoir. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunapaswa kujua. Beaucoup de gens Basi
baadhi ya watu Ils ama ne savent watu même pas pourquoi on est à l'église. hawajue kwa nini tuko kanisani, Pourquoi nous sommes dans ces messages. kwa nini tuko ndani ya hii Les ujumbe. gens pensent que c'est pour que nous créions une église. Tuunde kanisa, Et au final, na kwa mwisho nous avons des clans de gens tuna watu wakubwa, qui disent les clans, sema les vikundi. vikundi ya watu. Ceux sont contre cela. Hii kundi inapinga kundi lingine. Cette église n'est pas en bonne relation avec une autre église. Hii kanisa haina muhusiano na kanisa ingine, Et ainsi de suite. na kadhalika. Ce qui n'était pas l'objectif du message. Yenye haikuwa njo lengo ama shabaha ya ujumbe. L'objectif du message Shabaha ya ujumbe n'était pas de créer les églises. haikuwa ya kuunda ama kujenga Non, makanisa. mon frère. Hapana, Non, ma sœur. hapana dada. C'était de rétablir la connexion entre Dieu et l'homme. Ilikuwa kurudisha connection kati ya mtu na Mungu, Et c'est ça qui suffit. na njo ilikuwa natosha. Quand vous êtes en bonne relation avec votre Dieu, Wakati uko muhusiano na Mungu wako ça suffit. inatosha. Alléluia. Amen. Alors, amenez les âmes à Christ. Sasa ulete manafsi kwa Kristo. Pourquoi les Kwa amener? nini kuleta manafsi kwa Kristo? Beaucoup de gens, Watu wengi ils pensent qu'on vient à Christ wanafikiri kama tunakuja kwa Kristo pour devenir Christ. juu ukuwe Kristo. Non, Hapana, pas ça. haiko njo Dès shabaha. avant la fondation du monde, Tokea mwanzo ama Dieu créa l'homme. kuwekwa, wakati Mungu il a aliumba créé l'homme à son image. akaumba mtu kwa kumfanana Ce n'est yeye. pas aujourd'hui que tu vas ressembler à Dieu. Haiko leo ndio utafanana Mungu, Tu ressembles toujours à Dieu. unakwaka unafanana tu Mungu. Peu importe dans l'état où tu te retrouves. Haijalishi hali ambapo unajikutana. Frère Branham me dit, Mungu anasema ya kwamba un chrétien Mkristo peut faire longtemps à reconnaître que c'est un fils de Dieu. anaweza kawia kujitambua kama ni mwana wa Mungu, Mais c'est quand même un fils de Dieu. lakini hata vile yeye ni mwana wa Mungu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijue kama unanielewa. Le salut, Wokovu ce n'est pas que vous étiez une pierre. haiko kusema kwamba ulikuwa jiwe Et puis donc tu deviens un poisson. haiko kama ulikuwa jiwe ndio unakuwa samaki. Ce n'est pas que tu étais un bouc. Haiko kusema kwamba ulikuwa bebero Et puis tu deviens brebis. na kisha kwa ghafla unakuwa kondoo. Les brebis restent des brebis. Makondo inabakia tu makondo Les boucs restent des boucs. na mabeberu inabakia tu Il n'y a mabeberu. pas de changement de nature. Hakuna kubadilika ya umbili, Ça ne change pas. haibadiliki. Il n'y a pas de changement de nature. Hakuna kubadilika maumbili. Alors dès avant la fondation du monde, Tokea misingi ya ulimwengu Dieu kuwekwa, nous a créés à son image. Mungu katuumba tukimfanana Quand yeye. Dieu nous regarde, Wakati Mungu anatuangalia il se voit. anajiona. Alléluia. Amen. Quand Dieu il voit l'homme, Wakati Mungu anaona mtu, il voit un autre Dieu. anaona Mungu wa kumfanana. C'est ça que nous avons toujours été. Ndio kile ambacho tunakuwaka. Alors quand nous avons péché, Sasa wakati tulipotenda dhambi, on a juste perdu la connaissance. tulipoteza tu ufahamu, On a perdu la mémoire tulipoteza tu kumbukumbu de ce que nous sommes. kile ambacho tuko. Nous sommes tombés dans l'amnésie. Tulianguka muusingizi wa kiroho. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce que nous sommes. Hatukuwa najua kenye tuko À cause du péché d'Adam. kwa ajili ya dhambi ya Adamu, Mais ça ne change pas ce que nous sommes. lakini ile haibadili kile tuko. Alléluia. Amen. Moi je vous ai donné l'exemple. Mimi niwapatie mfano. Il y a un vieux, Kuna mzee moja un bomba, bomba, quelqu'un avec de gros muscles, mtu na visampunyu, mais qui ne savait pas lakini hakuwa najua qu'il avait ses forces. kusema alikuwa na ile nguvu On yote. l'a pris, on Bakamchukua l'a jeté dans la prison bakamtia de bambou. gerezani Il y a Mamias, ya mamianzi. des bambous. Ya mamianzi. Alors cette personne-là, Sasa ule mtu dans sa tête, mkichwa yake il savait qu'il était en prison. alikuwa anajua kama iko Alors gerezani. il a commencé à pleurer. Sasa akaanza Oh moi, oh mie on m'a laissé ici. banyacha hapa Je vais mourir ici. nitakufa hapa, Vraiment, je vais mourir. nitakufia Qui va hapa, me sortir d'ici? nani matanitosha humu? Et lui-même, hein, Na yeye mwenyewe il ne ndani savait pas qu'il avait des gros muscles. hakuwa anajua kama alikuwa na visampunyu, Il ne savait pas qu'il avait hapana beaucoup de anajua force. kama alikuwa na nguvu. Et frère Branham a dit, Na ndugu anasema ya kwamba la foi imani a des gros muscles iko na visampunyu et une poitrine velue. na iko na kifua kilali ambayo inajaa manyoya. Comment les gens qui ont... Ils marchent comme ça. Unaona watu yameko pomba iko natembea hivi. C'est comme ça que l'homme de la foi est. Vile ndio mtu wa imani Alors anakuwa. cette personne-là,
lakini akilia tout en ayant les capacités akiwa na shahada zote pour se délivrer, juu ajikomboe pa pour se libérer, juu ajiweke huru, il était en train de pleurer. alikuwa konalia. Un jour, Siku moja on a pris un petit garçon, akachukua kijana moja hivi comme le mdogo, petit garçon qui est là derrière. sawa vile kijana ule petit mwe kule nyuma On pa, l'a pris aussi, bakamchukua on naye l'a jeté dans la même prison. bakamtia mgereza Quand amia, le petit garçon voit les bombes à solution, wakutana kijana yule pomba. lui il a commencé à gémir. Yeye akaanza yubili, akaanza Il chezi, savait que alikuwa anajua kama la solution à son problème, suluhisho kushida c'est yake. le monsieur qui est là. Huyu pomba Mais le mwekwa, monsieur qui est là, huyu pomba mwekwa, monsieur la solution. huyu Lui solution. il pleurait Yeye alikuwa analia parce qu'il n'avait pas la kwa connaissance. sababu hakuwa na ujuzi Il ne ufahamu, savait pas. hakuwa anajua Il avait kama, des capacités alikuwa na shahada pour se libérer. tu ajiweke huru. Alors il était là en train de Sasa pleurer. alikuwa pele kunalia, Il était là en train de niko pleurer. nalia. Maintenant, Sasa la curiosité a commencé à monter dans ce monsieur. ule bwana uangalifu wake kwanza Il mpanda, a dit, akasema kijana tu hii te moques. wewe unaanza nichekea, Nous on est en prison. tuko siko Mgereza, Tu es en train de rire. unaanza cheka. Quand le petit entend Sasa ça, ule kijana nasikia vipi, akapasula tena cheka. akacheka yake yote. Il lui dit, pourquoi tu peux pleurer avec ses muscles? Ewa ne, chune unetilia yoko na kisampuli hivi bomba hivi. Tuwezi tuweka huru. Si seulement tu pousses la porte, Kama tunasukuma mlango hivi, nous serons libres. tutakuwa huru. Monsieur a dit, Ule bwana akasema hewa, ça peut être vrai. sikuwa kweli. Il a essuyé un peu les larmes. Akachapa akapangusha Quand ils maziwa. ont essayé, Akasema mimi kidogo. il a poussé la porte et ils ont été libérés. Na wakawekwa Le problème, shida. ce n'est pas qu'il faut qu'il y ait une force spéciale. Haiko kukuwe nguvu moja ya Il kipekee. y a tout ce qu'il te faut. Una yote ipasavyo, Mais tu n'as pas la connaissance. lakini hauna ufahamu ama Tu ujuzi. n'as pas la compréhension. Hauelewi. C'est ce qui se passe Ndio inapitikana quand les enfants de Dieu sont dans le péché. wakati watoto wa Mungu iko ndani ya Ils dhambi. sont toujours les enfants de Dieu. Wako tu watoto wa Mungu, Mais ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. lakini watambue kama ni watoto wa C'est Mungu. comme le fils prodigue. Ni sawa vile mwana mpotevu. Le fils prodigue, Mwana mpotevu même s'il était dans les boîtes de nuit, hata kama alikuwa mvipweta vya usiku, ça ne changeait pas son identité. haikuwa na badili anwani Il yake, était toujours le fils de Samuel. alikuwa tu mwana wa ule mfalme. Même si Hata kama il couche avec des prostituées, alikuwa analala makahaba, c'était toujours le fils de son père. alikuwa tu mwana wa baba. Même quand il mangeait la nourriture des porcs, Hata kama alikuwa nakula na nguruwe, c'était toujours le fils de son père. hata vile alikuwa mwana wa babake, mpaka siku Où la ambapo connaissance a commencé à retourner. ambapo ujuzi ukaanza murudia. Mais c'est pas vrai. Akasema Dans haiwezekani, la maison de mon père, munyumba ya baba il y yangu a des serviteurs. si muko batumishi, Mais il mange bien. lakini banakula mzuri. Pourquoi moi je vais rester ici en train de manger avec Juu lui? ya nini? Il nous manque. Na juu ya kukosa Cette prise de conscience là-bas. ile kuelewa ile ya mambo, Et cette prise de conscience, na ile kuelewa ya mambo c'est ce qu'on appelle le réveil. ndio wanaita uamsho. Quand le réveil arrive, Wakati uamsho ça nous unakuja, aide à reprendre connaissance. inatusaidia tukuwe na ujuzi, Et quand tu reprends connaissance, na wakati unakuwa na ujuzi ama ufahamu, automatiquement tu changes. pale pale unabadilika. Non pas de nature. Hapana, unabadili Mais tu maumbile, retournes à ta position initiale. lakini unarudia kwa nafasi yako ya zamani ya Tu mwanzo. retournes à l'état où tu ressembles à Dieu. Unarudia kwa hali ambapo wewe unamunika Mungu ama unamfanya na Mungu. Alors quand on perd la connaissance, Sasa wakati unapoteza ufahamu, d'habitude pour guérir une telle personne, mara juu uponyeshe ule mtu, on l'amène devant une personne qui le ressemble. banamleta mbele ya mtu ambaye Ou anamfanana devant ses anciennes photos. au mbele ya mapicha zake za Et quand zamani, il se voit, na wakati anajiona kwenye il dit, picha mais ce monsieur me ressemble. anasema iko sawa, bwana nifanana Et huyu, ça l'aide un peu à reprendre connaissance. ninamsaidia anaanza kuwa na ujuzi Et na puis il tabia, abandonne les habits de la poubelle. na anaacha mavazi yake ya muyalala, Il se voit propre sur la photo. anajiona msafi kwenye picha, Et il se voit sur lui. na anajiona ndamu Il yeye, est plein de saleté de la poubelle. anajaa uchafu wa yalala. Automatiquement, on a changé mes mains. Ah, Pale pale il change. mais c'est quoi, mon dabazi? Ah, je ne suis pas un fou. Mais n'a quoi propre? Ah, je suis un propre. Comme il est où? Ah, c'est moi ici, Il si la a pris photo. connaissance. Anapata Et ufahamu. il change complètement. Na anabadilika pale pale. Alléluia! Amen. C'est ce
qui se passe avec nous. Ndio inapitikana pamoja nasi. Il y a une personne qui nous ressemble. Kuna mtu ambaye anatufanana. Et c'est Christ. Na yule mtu ni Et le Christ qui nous ressemble. Na Kristo ambaye anatufanana. Comme le péché nous a amenés à perdre connaissance. Vile dhambi ilitupeleka tupoteze ufahamu. Il faut amener les gens devant Christ. Inapasa kuleta watu mbele ya Quand tu vois la personne qui te ressemble, wakati una mtu ambaye anakufanana, automatiquement la mémoire te revient. Pale ufahamu unakurudia, kumbukumbu Et tu comprends ce que tu es. Na unaelewa kenye uko. Voilà pourquoi on amène les âmes à Christ. Soko maana wanaleta manafsi kwa Kristo. Non pas pour que vous deveniez Christ. Hapana juu kuwe Kristo. Pour que vous deveniez vous. Lakini juu kuwe wewe ujitambue. Vous qui ressemblez à Christ. Wewe ambao unafanana Kristo. Depuis la création. Tokea uumbaji. Alléluia. Amen. Et Christ est la parole. Na Kristo yeye ni neno. Voilà pourquoi un chrétien, Njoko maana Mkristo il lit chaque jour la parole. kila siku anasomaka neno. Il compare sa vie avec la parole. Analingana maisha yake na neno. La parole ne dit pas ceci. Neno iseme hivi. Il abandonne. Anaacha ile. La parole dit ceci. Soma neno nasema Il le fait. Anafanya. Parce que c'est la parole de Dieu qui te ressemble. Kwa sababu neno ya Mungu ndio inakufanana. Alléluia. Amen. Alors amenez les âmes à Christ. Sasa kuleta manafsi kwa Kristo. Tout celui qui n'est pas à Christ, Kila mtu ambaye iko kwa Kristo, mon frère, ma sœur, ndugu yangu, dada yangu, il est fou. iko mwenda bazimu. Amen. Il n'a pas de connaissance. Ana ufahamu, ana Même s'il ressemble à un sérieux. hata kama anafanana mtu wa sawa. Aussi longtemps il n'est pas encore à Christ, Wakati wote wenye hayakuja kwa il a un Kristo, problème dans la tête. ingaiki na shida mkichwa yake. Voilà pourquoi je dis toujours, frère, Sio kama anaambia kila ne mara. comparez jamais un chrétien avec un païen. Usilinganishe Mkristo na mpagani. C'est comme comparer un fou Ni sawa kisi kulinganisha mwenda avec basi quelqu'un qui est na normal. mtu mwenye kuna akili yake. Quand vous devenez chrétien, Kama unakuwa Mkristo, ça veut dire que vous reprenez connaissance. ni kusema unakuwa na ufahamu. Tout celui qui n'est pas chrétien, Kila mtu ambaye haiko Mkristo il a un problème dans la tête. ana shida mkichwa yake. Oh, j'ai vu une sœur. Oh, niliona dada moja hivi. C'est une belle sœur. Hein? Mara dada akiana sana. Il a des manières. Niko namna moja hivi tu. Ce qu'il a manqué, Sema yeye namkosa tu. c'est le message. Ni ujumbe. Frère, No. mais c'est vraiment cette sœur. Lakini ule dada ule. Elle dépasse même beaucoup de sœurs. Ewa ni anapita kata waleta mkanisa. Vraiment, je peux l'épouser, la fille ici. Yezi msupa ni muowe. Ah, frère. Ndugu. Donc, toi, tu veux comparer les gens qui ont déjà la mémoire. Wewe unapenda kulinganisha watu wenyewe liko na kumbukumbu na akili yote mkini. Et des fautes. Na wenda wazimu ya wanamuke. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut même pas comparer. Ni kusema ile vitu mbili hauwezi linganisha. Tu ne peux pas comparer une fille de Dieu Hauwezi linganisha binti wa Mungu avec la fille du monde. na binti wa dunia. Ça ne peut pas se faire. Haliwezi fanyika. Alléluia. Amen. Amenez les hommes à Christ. Ulete manafsi kwa Kristo. Quand ils voient Christ, Wakati wanapomwona Kristo, kumbukumbu ama ufahamu unarudia, wanaelewa je ne suis pas comme ça. siko hivi. Voilà pourquoi nos sœurs, Sio kwa maana wadada ils yetu sont toujours naturels. iko tu Ils portent bakimaumbili, des longues robes. anavaa makanju ya mrefu, Elles ne portent pas de pantalons. abavae mapantalon, Parce que la parole de Dieu kwa sababu neno la Mungu ne dit pas cela. haiseme vile. Alléluia. Amen. Le deuxième but, Ile lengo la pili, Amen. Je suis en train de revenir en arrière parce que ça va aider les gens qui n'étaient pas là. niko narudia nyuma, itasaidia wale ambao hawakuwa pale. Alléluia. C'est réveiller l'église. Lengo la pili ni kuamsha kanisa. L'église Kanisa est en train de se préparer pour partir dans l'enlèvement. iko najitayarisha juu inyakuliwe. Et l'église, c'est toi et c'est moi. Na kanisa ni wewe na mimi. Tu peux décider d'être endormi. Unaweza amua ukuwe na lala. Nous autres, on peut être réveillés. Shie wengine tunaweza lamuka, Mais toi, tu es endormi. lakini wewe ukingaliki na usingizi. C'est possible. Inawezekana. Quand on parle de réveiller l'église, Wakati wanasema kuhusu kulamusha pas que kanisa, tout le monde ici est endormi. haiko kusema kwamba kila mtu hapa iko na Ça lala. peut être toi seulement. Inaweza kuwa wewe tu. Amen. Amen. Mais tu dois être réveillé Lakini unapasha kuamka pour ne pas rater l'enlèvement. juu usikose unyakulifu. Alléluia. Amen. Soyez réveillés Uamke pour ne pas rater
l'enlèvement. Usikose unyakulifu. Et on reste éveillé Na tunabakia tunalamuka quand on reste à genoux. wakati tunabakia kumagoti. Tu pries beaucoup Unaomba sana. et tu Amen. lis la parole. Na unasoma sana neno la Mungu. Unaomba Et tu lis la sana. parole. Na unasoma neno Ça la va te Mungu. garder dans une bonne atmosphère. Itakuchunga mazingira hivi ya mzuri. Et quand Jésus va revenir, Na wakati Yesu nous allons atakaporudi, partir avec vous dans le tutaenda pamoja nawe munyakulifu. Amen. Sasa Mais avant l'enlèvement, mbele ya il unyakulifu y a une union qui est en train de se passer. kuna muungano ambao kunapitikana. Parce que dans toutes les églises du monde entier, Makanisa yote ya pote ulimwenguni, les gens savent watu wanatambua ya que kwamba nous allons partir dans l'enlèvement. tutaenda muunyakulifu, ndiyo, Ils oublient lakini wanasahau ce qui se passe avant l'enlèvement ile ambayo inapitikana mbele ya et kunyakuliwa ce qui se passe après l'enlèvement. na ile ambayo inapitikana kisha kunyakuliwa. Nous allons dans la fête des noces, Tunaenda mukaramu ya mwana kondoo, dans la fête du mariage, mukaramu ya ndoa de l'époux et de l'épouse. ya bwana harusi na Mais les bibi gens harusi, oublient lakini watu wanasahau quand est-ce que le mariage se passe. wakati gani ama je ndoa Parce que inapitikana. l'enlèvement qui va se passer, Kwa unyakulifu ambao c'est utapitikana l'enlèvement de l'épouse et de Christ. ni unyakulifu wa bibi harusi ya Et le Kristo, corps de Christ na mwili wa Kristo est composé de tous les fils de Dieu inaundwa na wana wote wa Mungu et tous les chrétiens na Wakristo wote qui ont cru au cours des âges. ambao waliamini wenda wa vizazi, Tous ceux qui ont suivi la voie wote des ambao pauvres, walifuata njia ya d'Irénée, de Martin, Colomba, na Kolomba et Wesley, de Branham. na njia ya Branham. Ces jours-là, c'est certain, nous Hakika autrefois. imani yetu tapinga nguvu ya ardhi Et nos corps seront na vivifiés. zitatiwa usiku Nous monterons dans les firmaments. na tutapanda angani, Nous rencontrerons notre tutamlaki Bwana wetu. Alléluia. Et pour les saints depuis Paul, Wakristo wote tokia Paulo, René Martin Colomba, Irene Martin Kolomba, ceux qui ont cru au message de Luther, wenye waliamini kuujumbe wa Wesley, de Wesley, ya Wesley et de Branham, na Branham, ils seront tous rassemblés wote watakusanywa pamoja comme l'épouse de Christ. sawa vile bibi harusi wa Et ils Kristo, vont partir dans l'enlèvement. na wote pamoja wa haleluya. Mais avant l'enlèvement, Lakini mbele ya unyakulifu le mariage se passe sur la terre. ndoa inapitikana hapa, Et ça, vous n'entendrez jamais chez les protestants, na ile hamutasikia kubaporo jamais chez les catholiques, au kubakatolika jamais chez les adventistes, au kubakatiste jamais chez les musulmans. au Tout kubamusulma. le monde parle de la fin du monde. Kila mtu anasema juu ya mwisho wa Tout dunia, le monde peut parler du départ de l'épouse. kila mtu anawezi sema Mais quand on kuondoka. arrive au mariage, Tu wakati wanafika kundoa, les gens ne savent même pas. watu hawajui biko Ils aye, ne savent même pas c'est quand. hawajui ni wakati Et gani. pourtant, en ce moment, Japokuwa Mwaisa le mariage est en train d'être célébré. ndoa iko na Le sherekewa, mariage de l'époux et de l'épouse. ndoa ya bwana harusi na bibi harusi. L'époux qui est la parole Bwana harusi ambayo ni neno et l'épouse qui est l'auditeur. na bwana harusi ambaye Quand tu anasikia. entends la parole de Dieu Wakati unaposikia neno la et tu Mungu ponctues cela par un amen, na unaitika la amina, parole entre dans ton cœur neno inaingia ndani ya moyo wako et tu deviens un. na unakuwa Alléluia. cha wena. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema en ces jours-là, kwa ile siku vous ile connaîtrez mutatambua que je suis dans le Père. kusema niko ndani ya Le Baba, Père est en moi. Baba ndani yangu, Je suis en vous. niko ndani Et yenu vous êtes aussi en moi. na nyinyi mko ndani yangu, Nous tous nous devenons un. sote tunakuwa kimoja. C'est ça le mariage. Ile ndio ndoa. C'est quand l'homme et la femme deviennent un. Ni wakati mwanaume na mwanamke wanakuwa kitu Et Jésus kimoja. l'avait prophétisé. Na Yesu Il avait dit, katabiri en ces jours-là, akasema, mwa ile siku vous ile connaîtrez que je suis dans le Père. mutatambua kama mimi ni ndani ya Le Père est Baba en moi. na Baba ni Je ndani suis en yangu, vous. niko ndani Et vous yenu aussi, vous na êtes nyie en moi. mko ndani yangu, Tous nous devenons un. sote tunakuwa kitu Par moja le mariage de l'époux. ndani ya ndoa. Alléluia. Bwana harusi na bibi Et harusi, le mariage se passe. na ndoa inapitikana kwa sasa. Alléluia. Amen. Les autres ne le savaient pas. Bengine abakuwa na C'est chuma, ça qui réveille l'église. ile ndio na amsha kanisa, C'est ça qui réveille l'église. ile ndio na amsha kanisa. Il y a une autre distraction Kuna kuzubaa kungine qui frappe les gens de ce monde. ambayo inapiga watu
watu wa hii dunia. Les gens cherchent les derniers signes. Watu wanatafuta ishara ama alama ya mwisho. Par les prophéties qui s'accomplissent sur cette terre. Kupitia maunabii ambayo inatimilika hapa duniani. Quand les gens voient qu'il y a des élections aux États-Unis, wakati watu wanakokuwa election shirikisho ya Amerika, tout le monde a son attention là-bas. Kila mtu anatia uangalifu wake. Il dit oh, anasema oh, le monde est à sa fin. Dunia inafika le monde est à sa fin. Le monde est à sa fin. Dunia inakoma. Quel président qui va passer? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Oh, le monde est à sa fin. Et ça agite les gens dans sa... Quand les gens entendent que Poutine va frapper, les gens sont bouleversés. Et les hypocrites commencent à prier. Oh, l'enlèvement va avoir lieu. Le monde est à sa fin. Il commence à prier la normalité. Et pourtant c'est faux. Donc il a peur de mourir. Ce n'est pas l'amour de Dieu. On n'est pas chrétien parce que nous avons peur. Non, on est chrétien parce que nous aimons Dieu. C'est ça qu'il aime. Branham a donné l'exemple dans le mariage et le divorce. Il dit quand je vais aller outre-mer, je sais que je peux tomber. Je peux tomber. Mais comme je respecte ma femme, je ne peux pas commettre adultère ou bien sortir avec une autre femme. Non pas parce que j'ai peur de ma femme, mais parce que je l'aime. Et comme je l'aime, je le respecte. Et c'est pareil aussi pour ma femme. Non pas parce que si tu tombes, quelqu'un va te prendre par la main. Non mon frère, non ma soeur, mais parce que tu l'aimes. Et comme tu l'aimes, tu ne vas pas la choper. Tu ne vas pas faire du mal à ton mari ou bien à ta femme. C'est ce que frère Branham dit. On ne sert pas Dieu par la paix. Ce n'est pas parce que tu as peur, mais parce que tu l'aimes. Et comme tu aimes, c'est là que tu obéis à sa parole. Alléluia. C'est là que tu fais des bonnes œuvres. Mon frère, si tu prends de l'alcool, tu ne verras jamais l'ange de l'Éternel. Comme c'était au temps de Branham. Tu mets la bière comme ça, tu ne verras pas la couleur. Qui vient te dire ne bois pas, frère. Si tu prends la décision maintenant d'aller dans des boîtes de nuit, tu ne verras jamais l'ange de l'Éternel devant la porte comme ça, frère. Ne pas là-bas. Non, mon frère. Tu ne feras même pas les pasteurs. Tout le monde va te regarder, frère, allez-y. Mais comme tu aimes Dieu, tu le fais par amour. Je ne peux pas faire amener l'opprobre à la parole. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Tu restes fidèle à la parole. Tu restes un chrétien. Non pas parce que tu as peur. Non pas parce que tu as peur. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Si notre diacre là-bas décide de ne pas venir à l'église, il n'y a personne qui va empêcher ça. Il va rester chez lui. Mais comme il a l'amour de Dieu, c'est ce qui l'amène, il vient ici. C'est l'amour de Dieu qui fait que il est chez toi pour venir essuyer les chaises de l'église. Alléluia. Amen. Et quand nous le faisons tous séparément, nous allons au ciel. Alléluia. Amen.
Ne faites pas des choses. Usifanye vitu parce que vous avez peur du fin du monde. Kwa sababu unaogopa mwisho wa dunia. Ça c'est l'hypocrisie. Ile ni unafiki. Quand tu vois que il y a des prophéties qui s'accomplissent. Wakati unaona maunabii kunatimilika. Oh, Los Angeles va sombrer. Ewa ni Los Angeles tunatazama. C'est là que tu deviens chrétien. Pale ndio unakuwa Mkristo. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non. Hapana. D'ailleurs c'est là. Kwanza ile ça ne nous concerne pas plus. Haituhusu sana. Parce que l'épouse a déjà reçu son dernier signe. Kwa sababu bibi harusi alishapokea ishara. Le dernier signe pour l'épouse. Ishara ya mwisho kwa bibi harusi. C'est le discernement des pensées. Ni upambanuzi wa maroho. Alléluia. Amen. Et nous l'avons vu dans le ministère de Frère Branham. Na tuliona muhuduma ya ndugu Branham. Le discernement des pensées. Upambanuzi wa mawazo. C'était ça le dernier signe pour l'épouse. Ilikuwa ishara ya mwisho juu ya bibi harusi. Tout comme le dernier signe pour Abraham. Vile ishara ya mwisho kwa Abraham. C'était quand Elohim. Ni wakati Elohim a discerné le passé de Sarah. Alipambanua mawazo ya Sarah. Alléluia. Amen. Et toutes ces promesses-là, c'est ce qui réveille l'église. Et sachez mon frère, que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Parce que nous avons déjà reçu le dernier. Ne regardez pas ailleurs. Ne regardez pas qui que ce soit. On peut être ici dans cette assemblée. Et du coup on part dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alors ne regardez pas. Ne reportez pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Si tu sens dans ton cœur que tu peux être baptisé aujourd'hui, ne mets pas demain. Parce que demain on peut aller dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le troisième but, c'est susciter la communion entre les églises. Moi je vous ai dit, tout ce but se manifeste dans le cœur de quelqu'un qui a reçu le réveil. C'est ça la preuve que cette église a reçu un réveil. C'est quand on peut voir tous les 4 buts du réveil dans cette église. Dans les âmes qui viennent à Christ, l'église reste réveillée. On suscite la communion entre les églises. Alléluia. Amen. Cette église communie avec d'autres églises. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette église ici communie d'autres églises. Frère Branham qui le dit. Si vous ne communiez pas d'autres églises, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et je vous laisse lire la citation. Frère Branham dit, tu peux te faire toi-même une dénomination. Alléluia. Amen. Toi-même. Nous on n'est pas une dénomination. Mais toi en particulier. Il y a une dénomination. Tu mets des limites dans ta vie. Tu ne fais pas de communion. Je vous ai dit, Satan est très risé. Pour tuer un poisson, tu n'as pas besoin de prendre un couteau. Il faut seulement prendre les poissons, le faire quitter de l'eau et le mettre à côté. Le poisson va mourir. Tout comme nous, on n'a pas besoin de nous tuer. Il suffit de te prendre seulement, on te dépose dans le lac Kivu. Toi-même tu vas mourir. Parce que ce n'est pas ta condition. Ce n'est pas ta place. Quand seulement on te prend, on te tire de là où tu devrais vivre. Là où il y a les conditions de vie appropriées pour les êtres humains, on te met dans d'autres conditions
automatiquement tu vas mourir. Quand on prend les poissons, on les met sur la terre. Comme ce n'est pas là où il doit vivre. Attendez quelques minutes. Même si les poissons pour bouger, dans peu de temps, vous allez voir qu'il est mort. Alléluia. Amen. Et les chrétiens, Satan n'a pas besoin de te tuer. N'a pas besoin de prendre le couteau et t'insérer dans ton cœur. Il va te prendre et te faire sortir juste de là où tu dois vivre. Et après tu es mort. Et là où les chrétiens étaient censés vivre, c'est dans la communion. Amen. Frère Branham dit, les aigles, les fils de Dieu, ils étaient faits pour survoler dans les ciels bleus. Le ciel de la communion. La couleur bleue, c'est la couleur de la communion. Alors comme nous étions faits pour survoler là-haut, dans le ciel de la communion, Satan, lui, ce qu'il peut faire, c'est de t'attirer sur la terre. Il met les choses sur la terre pour t'attirer toi. Et quand tu quittes dans les hauteurs, tu descends sur la terre. Et là Satan t'attrape. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Satan ne peut pas quitter son camp pour aller récupérer un fils de Dieu. Il y a une grande barrière entre le monde de Dieu et le monde de Satan. Il n'y a personne qui peut quitter son monde. Satan ne peut pas quitter son monde. Et Dieu ne peut pas quitter son monde. J'allais dessiner ça pour vous le montrer. Qu'est-ce que Satan fait? De son côté, quelque chose me vient à l'esprit. Vous voyez la rivière Ruzizi? C'est comme le Congo et le Rwanda. Satan ne peut pas quitter son camp et sauter la rivière Ruzizi par exemple pour venir récupérer le fils de Dieu et l'amener chez lui. Ce que Satan fait, de son côté, il met les choses qui font attirer l'attention des gens là-bas. Lui, il met là-bas par exemple les femmes qui sont mal habillées. De son côté là-bas. Il met là les choses qui vont vous attirer. Amen. La musique mondaine. Beaucoup de musique il met là-bas. Et le fils de Dieu qui est de l'autre côté. C'est lui qui commence. Quand il entend seulement Wenge musique de l'autre côté. Quand il entend la musique d'autres personnes. Des gens de ce monde. C'est là que le fils de Dieu commence. Et puis il regarde. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vais vérifier. Je vais voir seulement et puis retourner. Et quand le fils de Dieu va regarder, Satan l'attrape. Amen. Tu es allé tout près de la frontière. Satan ne viendra jamais te récupérer. Mais c'est toi qui vas faire Satan. Et puis Satan t'attrape. Alléluia. Amen. Lui il met ces choses
Voilà pourquoi on dit, quand tu vois une femme mal habillée, tourne ton visage. Parce que quand tu regardes là-bas, et tu les veux ou pas, Satan va t'attraper. Amen. Amen. Alors les aigles, ils étaient faits pour survoler dans les ciels bleus. Le ciel de la communion. Et qu'est-ce que Satan fait? Il vient seulement, il te fait quitter de la communion pour t'amener sur la terre. Parce que quand tu vis dans la communion, tu vis dans les hôtels. Quand David a compris cela, il est doux, il est bon, il est agréable pour les frères d'aimer ensemble. C'est comme l'huile qui descendait sur la barbe. Alléluia. Même Dieu lui-même, il aime la communion. Chaque soir, il descendait dans les jardins. Il venait pour communier avec ses enfants. Alléluia. Jusqu'au jour où Satan a mené Adam et Ève loin de la communion. Et quand Dieu descend pour communier, il n'a pas retrouvé ses enfants. C'est là qu'il a commencé à chercher Adam, Adam, et je vous ai dit, ce que Satan fait, il coupe seulement la communion entre les églises. Et là où vous allez commencer à assister à des combats. Oh, tel pasteur n'aime pas telle église. Telle personne n'aime pas tel frère. Tout ça c'est parce que Satan a coupé la communion. Si Satan n'a pas coupé la communion, et on t'amène de mauvaises informations sur ton frère, tu vas dire non, non, je vais aller poser la question à mon frère. Est-ce que ça c'est vrai? Si ton frère te dit que c'est faux, croyez ton frère. Mettez ça sur le compte de Satan et continuez la marche. Nous vivons un monde qui est très dangereux. C'est facile actuellement avec l'intelligence artificielle de te brandir une conversation de WhatsApp et de ta sœur avec sa photo qui est en nue. L'intelligence artificielle produit ça. Et puis on te dit voilà votre sœur. Voilà ce qu'elle fait. Est-ce que ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas son compte de WhatsApp. Et tu vois ta sœur. Et tu vois des conversations. La sœur est en train de parler avec une autre personne. Au point que quand tu vas, tu dis oui. C'est vrai. La sœur répondait. Et la sœur a envoyé la photo. Or, tout ça, c'est le fruit de l'intelligence artificielle. Hey! L'intelligence artificielle peut produire ça. Alors, la solution à ça, c'est ce que frère Branham a dit. Va vers ton frère. C'est lui là. Mon frère, ma sœur. Est-ce que ça c'est vrai? Même s'il y a des preuves. Ça peut être des preuves de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui peut vous produire des audios de quelqu'un qui parle. Et c'est la voix de ton frère. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment le frère? C'est un mensonge à 99%. La vérité c'est va vers ton frère. Regarde ton frère au visage. Frère, est-ce que ça c'est toi? Est-ce que ça c'est toi? Et il n'y a que la communion qui peut ramener ça. Voilà pourquoi dans le but des réveils, le troisième but vient ramener la communion.
ushirika. Amen. 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 Quelqu'un peut venir ici vous dire. Dans telle église, quelqu'un a parlé de mal de vous. Il a dit que vous ne croyez pas. Ne croyez pas ça. Va vers la personne. Pose-lui la question. Mon frère, est-ce que réellement tu as dit ça? Peut-être c'est faux. Mais si vous coupez la communion, Satan est déjà entré. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qui coupent la communion. Les gens oublient que Dieu ne nous sauve pas en groupe. Il sauve chacun individuellement. Mais il y a des gens qui disent, comme vous n'êtes pas derrière tel ancien, donc on ne peut pas communier avec vous. Ça, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message massif. Le message n'est pas là pour conformer des groupes autour des gens. Non mon frère. Oh telle personne croit des fausses doctrines. On ne peut pas communier avec elle. Mon frère, ça ce n'est pas le message. Je vais même vous étonner. Il y a un jour, un frère avait divisé le Branham Tabernacle au vivant des frères Branham. Un frère a divisé. C'était pas facile. C'est vrai, on ne croit pas aux divisions. C'est Satan qui divise les églises. Mais le comportement des frères Branham, c'est ça que je veux que ça puisse vous inspirer. Le frère là a divisé frère Branham. Et puis frère Branham, quand il monte du haut de la chaîne, il dit où sont partis les frères? Vraiment une partie de l'église est partie. Frère Branham dit où sont partis nos frères? C'est là qu'un diacre vient et dit il y a tel prédicateur, il est parti avec une partie de l'église. Frère Branham a posé la question. Est-ce que ces gens se réunissent aujourd'hui? Ils ont dit oui, ils se réunissent à tel endroit. Frère Branham a dit comme ils se réunissent, allons-y se réunir avec eux. Allons-y communier avec nos frères. Et ils sont partis communier. Je t'assure, cet amour-là que Branham a manifesté dans cette église a fait que jusqu'à aujourd'hui, cette église-là, c'est l'église du message. Et quand frère Branham prêchait les sauts, il mettait en direct dans cette église-là. C'est devenu une église sert du message. Au lieu qu'il y ait une division, c'était une multiplication de l'ensemble de Branham Tabernacle. Et Branham n'a pas condamné ça. Mais il a seulement manifesté l'amour avec ses frères. Et ils ont commencé à mettre en ligne. Quand on prêche ici, on prêche aussi. Et c'était toujours frère Branham. Il a manifesté là. Mais nous on ne croit pas aux divisions. Mais j'ai aimé cette attitude là de frère Branham. Et ça m'a tellement inspiré. Peu importe. Le frère Branham l'a dit. Tu vois quelqu'un mettre un petit cercle pour t'exclure. Mets un grand cercle pour l'inclure aussi. Alléluia. Ne mettez pas de limites mon frère. Si tu vois telle église, d'ailleurs moi je vais vous conseiller même que les pasteurs se communient entre eux. Alléluia. Ça aide qu'il ne puisse pas y avoir de fuites et de mauvaises communications. Si le pasteur ne se communie pas, le prédicateur ne se communie pas, les brebis ne se communiquent pas,
Satan peut passer et injecter une mauvaise information. Et pourtant ce sont des précieux frères, des bons frères et des sœurs. Alléluia. Qu'est-ce que frère Branham? Là où je pense les pentecôtistes ont failli. Paragraphe 75. Approchez-vous, vous dédiez frère. Entrez dans les lieux très saints. Entrez-y. Et vivez dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui rapporte chaque jour comment vous progressez dans son royaume. Comment vous traitez ses enfants. Et tout ce que vous faites. Jusqu'à ce que le Père dise: j'ai trouvé plaisir en lui maintenant. Je l'amènerai là devant les gens. Il n'aura pas besoin d'en parler aux gens. Mon frère, Dieu n'a pas besoin de parler de toi. Les gens sauront par ce qu'il fait, le genre de vie qu'il mène. Qu'est-ce que Dieu qui l'a fait? Votre témoignage est parfois très bien, mais votre vie parle plus fort. Vous savez, votre témoignage ne vaut pas grand chose. C'est vrai. C'est votre vie qui compte. Croyez-vous cela? 76. Et je crois aujourd'hui que nous nous sommes faits des dénominations. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus indifférents. Et nous avons traité nos voisins avec indifférence. Parfois, nous avons crié: eh bien, c'est vieux Baptiste, et froid, et formaliste, et ces groupes pentecôtistes, ils appartiennent à ce temple-là. Mouvement religieux aussi de Californie. Ils n'ont rien. Oh, les Branham là. Les Adventistes. Ils n'ont rien. Ça, c'est ce que frère Branham dit. Et celui-ci, eh bien, il est de l'Assemblée de Dieu. Il n'a rien. Celui-ci fait partie du nom de Jésus-Seul. Et il n'a rien. C'est ce que les gens veulent parler. Les églises les uns des autres. Côté l'église, ils n'ont rien. Ce sont des païens. Ils ne croient pas. Et l'un veut faire ceci. Et l'autre veut faire cela. Et ils se disputent simplement. Frère, chacun d'eux a le baptême du Saint-Esprit. Ou dis-moi, c'est ce qu'ils prétendent. Avec la même évidence pour le prouver. C'est vrai. Bien. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une vie consacrée. Où vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu parle à votre place. Il confirme ce que vous êtes. C'est vrai. Le sang de Jésus-Christ nous lave de toute impiété. Alors nous avons la communion l'un avec l'autre. Le sang nous rendant pur et saint. Écoutons ceci. Vivons de manière. Ça c'est frère Branham qui le dit. Il nous le recommande. Vivons de manière à pouvoir nous approvisionner vers un trait d'union. N'importe quelle dénomination, virgule, église, ou quoi que ce soit, et dit: bonjour mon frère. Non pas un hypocrite, sinon il est sauvé.
Je vais le dire un peu bien. Quand vous vous approchez d'un musulman, ne commencez pas à l'attaquer par rapport à la viande de porc. Non. Ne parlez pas des choses qui te divisent avec ton frère. Si tu t'approches d'un adventiste, ne commencez pas directement à parler avec lui à propos de son problème de sabbat. La Bible est tellement vaste au point que vous pouvez parler sur le point que vous pouvez parler en bonne relation avec lui. Un adventiste, c'est pas qu'il ne croit pas toute la Bible à 100%. Posez-lui la question, qu'est-ce que vous croyez, mon frère? Il te dit ce qu'il croit. Tu vois là où c'est la vérité. Communiez avec lui avec ça. Oubliez ce qui vous nous divise. Parlez ce qui va nous unir. C'est ce que frère Branham est en train de dire. Posez-lui la question. Comment ça va entre toi et Dieu aujourd'hui? Je vais vous dire, je vais vous donner un témoignage. Il y a deux frères qui ont crié au message. L'un était adventiste et l'autre était musulman. C'est le frère Eric Chubaka Chamunani. Je crois que beaucoup d'entre vous les connaissent. Les pasteurs de Fou actuellement. Le frère Chubaka. Eric. Il était adventiste. C'était un prédicateur là-bas. Moi j'ai étudié avec lui au lycée Mapatano. Le frère il venait prêcher. Il prêchait aux autres. Et l'autre frère, c'était le frère Teddy. Il est actuellement à Kinshasa. Le frère là, c'était un musulman. C'était un cheikh. Lui aussi venait. Il prêchait aux gens le Coran. Et cette année-là, on s'est retrouvés avec les deux dans la même classe. L'un prêchait le Coran et l'autre prêchait le sabbat. Et moi j'étais du message. Et dans la classe, pendant les heures libres, on transformait la classe à l'église. Pendant toute l'année, moi je ne prêchais pas. C'était le frère Eric qui prêchait. Et le frère Teddy qui prêchait le Coran. Mais chacun avait son temps de passer pour prêcher. Moi j'étais toujours calme là derrière. Je laissais ces gens parler. Je laissais ces gens parler. Je ne les contredisais pas. Même quand ils faisaient trop de bruit, moi j'étais calme. Je les laissais parler. Jusqu'au jour où le frère Teddy avait parlé du Coran au point qu'il a fermé la bouche de tous les adventistes, les catholiques et les protestants. Tout le monde était calme. Et moi je les observais là derrière. Et puis une voix m'a dit, dites à Teddy d'ouvrir dans son Coran et de lire les sourates 99. J'avais jamais lu le Coran. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais lu ça. Cette voix m'a parlé là derrière. J'ai crié dans la salle. Mon frère, peux-tu lire le 99? Le frère a ouvert son Coran parce que c'était traduit en français. Et il a lu. C'était écrit, tout musulman ira dans les feux. C'est le Coran. J'ai posé la question à ses frères. Mon frère, ne fais pas faire des débats. Est-ce que c'est ce que tu crois aussi?
Ces jours-là, il est comme si le frère hayasoma Coran. Akatoka yasho na ile ulizo moya. Il a tué à cause d'une seule question. Nous sommes partis avec les frères, on l'a baptisé amour. Tukaenda na ndugu inde tukambatiza Mungu. On quitte l'école pour aller baptiser quelqu'un. Tunatoka kwa masomo ndio twende kubatiza deuxième CO. Mu deuxième CO. Mon frère, tu crois que tu irais dans les faits vraiment et tu soutiens ça vraiment? Unaamini kama utenda motoni eti unashikilia ile unaamini kabisa. C'est la fin du musulman mouillé. Ilikuwa mwisho wa musulman ile pour moi c'est un bon frère. Leo hii ni ndugu wa mzuri. Il est parti à Goma, akaenda Goma, et après quand il y a eu la guerre, il est parti à Kampala pour prendre l'avion, il est à Kinshasa. Wakati vita ilikuja akaenda Kampala akachukua ndege il était avec son oncle, c'est un général. Kinshasa, alikuwa na ndugu yake mjomba yake il est à Kinshasa. C'est un bon frère. Ndugu wa mzuri. J'ai parlé avec lui à 0 et kwanza jana 0 ilikuwa ndio naye. WhatsApp. C'est un bon frère. Ndugu wa mzuri. Il a oublié les histoires akasahau ya musulman. Dieu a fait tout ça. Mungu akamtosha vile vile. Et puis les frères musulmans, ndugu musulman qui a créé au message, il m'a aidé à convaincre le frère Eric. Akanisaidia kuaminisha ndugu Eric. Et le frère Eric a crié au message. Na ndugu Eric akaamini. Aujourd'hui c'est un pasteur du message. Leo hii ni mchungaji wa ujumbe. Voilà ce que Dieu fait. Sio kile Mungu anafanya. Si moi je pouvais commencer à me battre avec des versets. Kama mimi ningeanza pigana nao inakuwa ça débat. Aujourd'hui il n'allait même pas prêcher les. Leo abangehubiri hata mais moi je les aimais. Lakini nilikuwa nawapenda. Je les ai laissés parler. Nikawaacha waseme waongee. C'est parce que vous laissez quelqu'un parler qui va vous amener chez les deux. Haiko kusema kama ukiacha mtu aseme ndio il y a aussi une manière de laisser quelqu'un parler. Kuna namna ya kuacha mtu aseme. Écoutez comment tu vas l'aider. Tu kusikia je utamsaidia. Alléluia. Amen. Et là, quand ils ont parlé, wakati walisema wakasema, j'ai laissé à Dieu le soin de convaincre les musulmans. Nikaacha Mungu wakati amhakikishie ule musulman. Alléluia. Amen. Vivons de manière pouvoir nous avancer tout songe vers n'importe quelle dénomination, église, ou quoi que ce soit, et dire bonjour mon frère, non pas un hypocrite, sinon il est sauvé, mais avec un cœur sincère, en disant comment ça va entre toi et Dieu aujourd'hui mon frère, comme cela, et marcher ensemble, et parler avec lui, communier avec lui. C'est comme ça, c'est alors que vous devenez salés. Alléluia. Amen. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire juste par imitation. Non, ce n'est pas une imitation. Quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes une chrétienne, ça se voit mon frère. Ça se voit. Moi je vous ai parlé d'un monsieur, le frère Jean Damascène. Il est ici à Kamembe. Le monsieur il a fait 11 ans sans enfant, 11 ans de mariage. Mais c'était quelqu'un qui était heureux. Sa femme était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Les médecins ont déclaré que c'était fini pour eux. Mais c'était un monsieur accueillant. Il aime bien ces messieurs. Mais c'est un protestant. Lui il aime Dieu. Alors ce monsieur, j'ai quitté Kigali pour Kamembe, Bukavu. Mais je m'étais trompé l'air. Et je me rends compte que j'arrive à Kamembe à une heure. Il n'y a pas moyen de traverser la frontière. Et je ne peux pas rester debout à la route. Le monsieur m'a dit, j'ai l'impression que tu es visiteur. Tu n'es pas rwandais. Je lui ai dit oui mon frère. Je vais aller à Bukavu. Vraiment il était souriant. Il m'a dit mon frère, au lieu d'aller maintenant, viens dormir un peu chez moi. Et le matin tu vas continuer ta vie. Tout comme c'était chez Abraham. Le monsieur m'a accueilli à 1h du matin chez lui.
Je suis entré chez lui. Nikaingia kwake kunyumba. Il m'a donné la nourriture. Akanipatia chakula. Il m'a donné de l'eau. Akanipatia maji. Je me suis lavé. Nikaoka. J'ai bien dormi. J'ai bien mangé. Nikakula mzuri. Et le matin, il a même payé les transports. Il m'a dit pas les transports pour aller. Avant de quitter chez lui, j'ai imploré la grâce de Dieu. 9 mois après, sa femme a embrassé un bébé. En ce moment, ils ont un bébé. Il faut voir la joie, moi, il est famille et ça. Balifanya fête à 5 étoiles. Ils ont mis la fête des 5 étoiles. Ils m'ont invité à Kamembe. Bali gaspiller ma 10 000 $. Bali Shabatu na ba. Makila mwana muyua. C'était une fête habakupana ma invitation. On n'avait pas donné des invitations. Tout le monde devrait y participer. J'ai des vidéos. Et une photo avec comme à Bukavu, les gens aiment dire tourner ces photos. Il y a une photo. Je suis allé consacrer ces bébés. Puis nous avons fait la fête. Salle à Kabambi. Une grande salle. Ça New Riviera. Il n'y a pas des invitations. Banapitia communiqué qu'il a maintenant na tumbu akekula tulizala. Parce qu'il y a le quoi parce qu'il y a parce que vraiment on a parlé de tout. Mon frère, oui ici qui est mes scopoué. Entendez cela mais que cela ne soit pas usizane dada. On va parler de toi. Et tu n'oublieras aucune chose. Maintenant, lui aussi, il a profité. Il a dit, j'organise une fête. Il n'y a pas d'invitation. On fait passer la communiqué. Que tout le monde vienne à la fête. Viens manger. Nous sommes entrés à la fête. C'était plein. Tout le monde a mangé. Tout le monde a habillé. Tulizala. Dieu nous a visités. Dans leur église, ils ont dansé. Ils ont dansé. Ils m'ont dit que je dois aller prêcher là-bas. Ce sont des protestants. Mais ils ont vu la main de Dieu. C'est parce qu'il y a le quoi bienveillant. Accueillir Mungu bila kuyua. Et la stérilité. Ikatoka mwake. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux accueillir les anges sans les savoir. Ne regardez pas les gens au visage. Même si même s'il vient, il n'a pas de souliers. Donnez-lui à manger. Il vient de Kabare. Il ne sait même pas parler. Non mon frère. La taille de l'homme ne fait pas l'homme. L'homme c'est l'intérieur. Alléluia. Le quatrième billet, c'est prier pour les malades. Et c'est là où on va terminer. Je vous ai lu ici à Marc 16. Voici les signes. Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En réalité, quand quelqu'un croit en Jésus, automatiquement, il a les dons de guérison. Amen. Quand quelqu'un croit en Christ, qu'il soit prédicateur ou pas, il a un don de guérison. Et frère Branham a dit, comme il y a un signe du Messie, Marc 16, c'est le signe d'un chrétien. Et Jésus a dit, voici les signes. Donc tu peux te tromper sur tout. Mais regardez les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardez pour la femme samaritaine. Elle pouvait parler avec Jésus. Mais quand elle a vu le discernement des pensées, peu importe la personne qui était devant lui, la femme a su que c'était le Messie.
ni yule Masia. Parce que tu vas reconnaître aussi Kwa sababu utatambua kupitia le discernement de pensée. ile kupambanua ya C'est réservé au Messie. ilikuwa tu kwa Masia. Les autres, Bengine ils peuvent te discerner parce qu'ils te voient au visage, ils voient une vision. Mais tourner les dos comme ça et discerner quelqu'un que tu ne vois pas, c'est seulement le Messie. Ni Masia tu ndio ataifanya. Parce que quand Abraham alipokea Masia, Elohim avait le dos tourné à la tente. Elohim alikuwa mgongo ikigeukia Ema. Et Sarah était dans la tente. Na Sarah alikuwa ndani ya Ema. Et Sarah a ri dans son cœur. Na Sarah akacheka ndani ya moyo wake. Mais Elohim a vu dans le cœur de Sarah. La moyo ya Sarah. Abraham. Akasema Abraham, pourquoi Sarah ta femme a ri? kwa nini Sarah mke wako anacheka? Sarah aussi a dit je n'ai pas ri. Sarah akasema sikucheka. Et tout le monde qui pouvait voir Sarah au visage. Na kila mtu angelimiona Sarah hivi kumacho. Akisema Elohim anasema bongo. Il pouvait dire que Elohim a menti. Pourtant Dieu a dit vrai. Ikipokuwa Mungu alisema kweli. Donc Sarah a ri dans son cœur. Nikusema ndani ya moyo ya Sarah anacheka. Moi vieille. Ndapata tena mtoto. Que je vais encore concevoir et avoir un enfant. Mon frère Massène, ce n'est pas par hasard. Le frère Damasène, Ndugu Kamasen, ni 11 ans. 11 ans. Il y a une autre femme. Il n'y a pas 3 mois. Alisa, après 27 ans de stérilité. Elle a enfanté après 25 ans de stérilité ici à Bukavu. 27 ans de stérilité. Alisa, là, elle a enfanté. Dans la famille de la sœur Feza Murabazi. Maman Merge. Maman Merge. Après 27 ans, Kisha miaka. Ce n'est pas par hasard. Dieu est en train d'écrire les actes des apôtres. Donc si toi Dieu est distrait, les autres sont en réveil. Alléluia. Amen. Alors priez pour les malades. C'est réservé aux enfants de Dieu. Les gens qui ont crié à Christ. Quand ils croient en Christ, tu peux prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Quel qu'il soit enfant de l'écodime, quel qu'il soit un frère ou bien une sœur. Si tu rencontres quelqu'un qui est malade, tu peux lui donner la guérison. Tu peux l'imposer les mains et il sera guéri. Quand les églises vont les pasteurs vont respirer. Les prédicateurs vont respirer. Parce que prier pour un malade, tu n'as pas besoin de prédicateurs. Quand tu rencontres un malade, impose-le les mains. Seigneur Jésus, je donne la guérison à ton fils ou bien à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort et Satan va sortir. Et Satan va sortir. Moi j'ai déjà dit. Vous savez, ça fait 5 ans moi et le pasteur David on ne se voit pas au bureau. Et pourtant c'est mon pasteur. Ce n'est pas que je ne le consulte pas. Non. Mais je le consulte sur WhatsApp. Mais je n'ai pas un problème à lui amener face à face. Parce que quand je suis malade, je ne vais pas dire à un frère, priez pour moi mon cher, je suis malade. Il prie, je suis guéri. C'est ça ma foi. Je ne peux pas aller déranger le pasteur pour un petit problème de maladie. C'est ça moi. Si j'ai autre préoccupation, je lui écris au message où je l'appelle. Je préfère le laisser le temps de se concentrer à me donner les choses spirituelles. Mais autre petite chose est là de ce monde. Je préfère qu'on règle ça même sans les déranger. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi le faire. On prie pour vous. Même votre sœur, elle prie pour vous. Et vous êtes guéri.
Dans chacun de vous ici, mukila mmoja wenu hapa il y a le pouvoir, muna uwezo, il y a la capacité muna shahada de prier pour les malades. kuombea wagonjwa. Et quand le réveil est Na là, wakati wa mshoko pale, vous allez constater ces 4 billes. utachunguza ama utaona ile lengo ine, Vous allez voir ile les ya malades ine. être guéris. Utaona wagonjwa Non wanapona. pas seulement pour l'église, Hapana tu juu mais chacun de vous dans sa vie privée. kila mmoja wetu Quand ama il est mmoja malade, wenu maisha yake ya tu pries kipekee. pour quelqu'un, Wakati unagonjwa et il est guéri. unaombea Je vais vous dire quelque chose. anapona. Tawaambia kitu fulani, Guérir les malades, kuponyesha ce n'est wagonjwa pas seulement prier. haiko tu kuomba. Frère Branham me dit, Niko nasema il y kwamba a les gens qui sont guéris juste par amour. kuna watu ambao wanapona juu tu na mapenzi. Tu peux rencontrer quelqu'un. Unaweza kutana na mtu, L'amour seulement que tu manifestes pour lui, upendo tu ambao unaonesha ça provoque la guérison. ile upendo inazala uponyaji. Il y a un frère, Kuna ndugu, le frère Roger Kachala. ndugu Roger Kachala. Chez lui, c'était, je crois, avant que vous arriviez à l'essence et vous montez la route ici. Kwake mbele ufike sasa, unapanda hii njia hii C'était là chez lui. pale, ndio ilikuwa Sa kwake. famille ne croyait pas. Jamaa yake alikuwa haamini. C'est le frère qui a épousé le fils. Je ne sais pas si vous Ni connaissiez. ndugu malioa Le frère là, c'était, je crois qu'il était concierge à kwa Mour. concierge mu. Il était mort. Le frère Dieu donnait des carales. Ndugu Dieudonné Akarale. Exactement. Ah baba. Sa fille, Binti wake c'est le frère Roger qui l'a ni épousé. ndugu Roger. Ils sont à Lubumbashi maintenant. Leo niko Lubumbashi. Le frère Roger là, Ndugu Roger ule il m'accompagnait quand on a commencé l'église de Tikera. alikuwa anasikiliza wakati tulianza kanisa. C'est le pasteur Robert. Kwa mchungaji C'est nous Robert. qui avons commencé cette Si église. ndio tulianza ile kanisa. On partait pour prêcher. Tulikuwa enda tu tuhubiri. Le frère n'était pas prédicateur. Ndugu akuwa Mais il m'accompagnait chaque fois. lakini kila mara alikuwa anasindikiza. Un jour, le frère est allé à Goma. Siku moja ndugu Et akaenda c'est là Goma. qu'on a commencé à parler de la maladie appelée Ebola. Pale ndio balianza sema ya Qui faisait couler les sangs aux gens. Ebola ambayo ilikuwa inatosha damu watu. Alors moi j'ai appris que mon frère est tombé malade. Mimi nikaambiwa kama ndugu yangu anagonjwa. On m'a dit que le frère va mourir. Bakaniambia kama ndugu J'ai dit non. atakufa, nikasema Le frère Roger ne va pas mourir. ndugu Roger Kachala. Le frère Roger ne va pas Ndugu mourir. Kachala atakufa. Un frère qui m'accompagnait au champ missionnaire. Alikuwa Il ne va nisindikiza pas mourir. kazi ya kimisionari. Je vais voyager pour aller voir les frères. Nitatembea, nitalipa transit juu nione J'ai ndugu. payé mon billet aller-retour. Nikalipa bie ya bato kwenda kurudia. Non pas pour aller acheter une marchandise. Hapana tu niende uza biashara. J'avais l'objectif d'aller embrasser mon frère. Nilikuwa na shabaha ya kwenda kumbatia ndugu yangu. Tout en sachant que si je l'embrasse, je serai contaminé. Jumu kujua kama wakati nitamukumbatia na mitambukizwa. Je savais cela. Nilikuwa najua ile. Alors moi j'ai une prophétie sur ma vie. Sasa mimi niko na unabii maisha yangu. Je connais, il y a des choses que je dois faire. Najua vitu vyenye napashwa kufanya. Si longtemps je n'ai pas encore fait ça, Na wakati wote ambao siyafanya je hivi, ne peux pas mourir. siwezi kufa. Comme je ne peux pas mourir, Vile siwezi kufa. mais mon frère a attrapé une maladie contagieuse. Lakini ndugu yangu Ebola ilimubana. Et Dieu ne peut pas mentir. Na Mungu hawezi landa. Je vais aller embrasser mon frère à Goma. Naenda kumbatia ndugu yangu Goma. J'ai payé mon billet aller-retour. Nikalipa Je transepie suis allé à Goma le soir. nikaenda Goma jioni. J'arrive le matin. Nafika usiku. J'ai appelé les frères. Ils ne savaient pas que je suis venu. Nikamwita ndugu akona nataka niko na kuwe. J'ai dit, frère, tu es où? Ndugu uko wapi? À tel hôpital. Niko kwa hospitali fulani. J'arrive. Nafika. Tu arrives? Mais tu ne vas pas me voir. Hautaniona. Je suis isolé. Mimi naweka J'ai dit, kando. j'arrive, mon frère. Nakuya. À 8 heures. 8 heures. Nishakuwa kwa hôpital. À l'hôpital. Je n'ai pas entendu bien ma protocole. Kushuka hospitali kwanza ku protocole. Nilipita na baganga bakuyo nilipita hii. Et les médecins n'ont pas si su passer comme Mpaka kundugu yangu. Amen. J'ai embrassé le je frère. l'ai embrassé. Ile amour yenye frère aliona. Yo, l'amour que le frère a fait. Automatiquement, Pale. le frère a reçu la guérison. Ndugu akapata uponyaji. Nilirudiaka na frère kwabo. Je suis les mêmes jours. Je suis rentré avec les frères chez eux. Nikamwacha kunyumba. Je l'ai laissé à la maison. Le soir nikatoa bato Et le soir, j'ai pris les billets. dada yake akatupatia maragi Et na alors, mirai. les haricots et les pirailles. Ule dada akasema, La sœur avait dit. hivi vya mabrenamista sivielewe. Les gens ne pas. Lipa bato. On a payé les bateaux. Akitu kuona wewe. Juste pour te voir. Oh là là. Et
le frère Chapona. Akakia kaoa fille wa papa Dieudonné. Il était venu marier. Aujourd'hui sont et Dieu les a bénis. Wanaishi vizuri. Il vit très bien. Voilà les messages. Tu peux guérir par l'amour. Tu peux guérir par les chants. Frère, il y a des gens akikuimbia pembeni. Hata ulikuwa na mapepo zaidi. Même si tu avais une multitude de démons, toi-même tu vas sentir. Wewe mwenyewe utasikia tu. Pepo zako. Et tes démons là. Zilikutoka. Il y a des chants. Kuna nyimbo. Quand seulement tu les écoutes. Wakati tu unaisikia. Tu sais que zinakudestresser. Kama inakutosha stress zote. Voilà pourquoi moi j'aime les nyimbo za wokovu. Ndio kwa maana j'aime nyimbo. Ces gens qui avaient chanté. Bale watu wenye bali. Ces gens ils seront au ciel. Il faut entendre leurs chansons. Inapaswa kusikia nyimbo zao. Ce n'est pas ce qu'on nous chante aujourd'hui. Haiko wanaanza tuimbia leo. Tu ne sais pas différencier une chanson de Christ. Wewe kutofautisha nyimbo ya Kristo. Et la chanson de Fali. Na nyimbo ya Fali. Ces gens ils ont chanté. Bale watu wa nyimbo ya wokovu waliimba. Quand tu lis seulement. Wakati unasoma nyimbo ya wokovu. Ndio. Lieri kuona ndugu. Jiani pakwenda. C'est un peu comme ça. Ça il unafadhaika. Pendant que tu es stressé là. Ukichukuliwa na mashaka yako. Na kuona hofu kwamba utakwama. Uhesabu mibaraka yako. Alléluia. Na utashangaa kwa leo. Quand tu chantes cette chanson, atol kwa na mastress unaona maisha na kushinda. Mon frère, utasikia tukacheko kanakufuya. Na vinaisha. Et c'est fini. Oh là là. Oh là là. Ça unafurahi na kuya maisha. Quand tu sens la joie entrer dans la vie. Pendo la Mungu ni kubwa. Ashabari. Pendo la Mungu ni kubwa. Mwanzo wa nyimbo zo malaika